Hello, hello, chers amis, bienvenue sur cette nouvelle guidance soin qui va être une guidance où on va parler de vos chakras. On va aller voir quel chakra dysfonctionne. Il peut y en avoir un, il peut y en avoir plusieurs. Donc n'hésitez pas, si vous êtes appelé par plusieurs petits objets, plusieurs choix, d'y aller. N'y allez pas le jour même. Le but, c'est qu'on n'est pas sur des vidéos loisirs. On est quand même sur des enseignements, des rituels, des conseils. Donc prenez-les en compte, c'est important. Donc regardez, si vous avez 4 choix par exemple qui vous intéressent aujourd'hui, eh bien regardez-le, peut-être un aujourd'hui et puis un par jour, pourquoi pas, ou 2 dans la journée, mais grand maximum, parce que le but c'est de mettre en place les conseils qui vous sont donnés par les guides. Voilà. Alors, les chakras, donc comment ça fonctionne? Les chakras sont des centres d'énergie, ils peuvent être bloqués, ils peuvent dysfonctionner, donc soit être ralentis, en excès. Le but, c'est d'aller voir quel chakra pour vous en priorité est à travailler. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, comme d'habitude. Est-ce qu'il y aura des... Alors, il y aura des conseils, mais est-ce qu'il y aura un rituel? Je ne sais pas, je vais me laisser emmener, comme d'habitude, par les guides. Voilà. Alors, n'hésitez pas aussi, je vous le rappelle, donc merci beaucoup de me regarder, mais n'hésitez pas à mettre des pouces, ça fait monter la chaîne, ça permet à d'autres personnes de connaître ces vidéos et de pouvoir en profiter. Donc abonnez-vous, à côté d'abonner, vous avez une petite cloche qui vous permet de recevoir toutes les vidéos quand elles sortent. Donc il y a juste à cliquer sur la petite cloche et de cliquer sur toutes. Et puis voilà, je crois que j'ai terminé. Vous avez sous la vidéo dans le descriptif mes coordonnées si vous voulez un soin personnalisé. Donc dans ces cas-là, si vous n'êtes pas près de chez moi, on travaille en visio et on va travailler dans le même principe, voilà, d'aller voir ce que vos guides ont à vous dire avec les cartes, sans les cartes. Et puis voilà, c'est assez particulier, mais c'est très sympa si vous voulez découvrir les guidances par Bonheur Thérapie. Voilà, je vous dis à tout de suite pour le choix. Alors, le choix numéro 1, vous avez cette petite tortue qui est masculine puisqu'elle a un nœud papillon avec ses fleurs. Elle est assez rigolote, positionnée sur le dos, les petites papates en l'air. Choix numéro 1. Choix numéro 2, vous avez une craie blanche. Choix numéro 3, une bague avec une petite pierre. Alors, je ne sais plus ce que c'est comme pierre. Voilà, très jolie aussi. Assez grosse. Ensuite, vous avez un dé à jouer, tout simplement. Notre petit crocodile, pour ceux qui le connaissent déjà, le petit croco avec ses petits livres. Les post-it en forme de flèche. Bleu. Et une petite médaille avec Marie dessus. Voilà. Je vous laisse choisir, vous pouvez mettre sur pause, re-regarder à nouveau les choix. J'ai tout mis en barre de description, vous avez les... Comment ça s'appelle le timing, donc vous pouvez aller directement au choix qui vous plaît dans la barre de description. À tout de suite. Alors, vous qui avez choisi cette petite tortue qui est masculine avec son nœud papillon, qui est en mode séduction. Donc pour vous, il y a déjà ce premier message, on vous dit de vous poser, d'être peut-être en mode séduction en ce moment. Alors ça peut être séduction pour vous-même ou séduction face à quelqu'un d'autre. En tout cas, ne vous prenez pas la tête dans ce que vous êtes en train de vivre. C'est-à-dire que ne vous posez pas la question, si vous êtes célibataire, de vous dire est-ce que ça va marcher, est-ce que je lui plais, est-ce que... Non, stop, mettez-vous en mode séduction et tranquillou. Vous voyez, il est là, il est posé complètement vraiment sur le ventre. Et puis, vous voyez, avec ses petites fleurs, ce petit sourire, il ne se prend pas du tout la tête. Donc c'est je donne, j'offre ce que j'ai à offrir, tout simplement. C'est un peu le message que j'y vois. Je relâche la pression. Voilà ce que j'ai pour vous déjà. Ensuite, eh bien, du coup, on va commencer avec ces cartes-là. J'ai choisi plusieurs oracles. On va voir lesquels. Hop, là, ça va un peu trop vite. J'ai pas le temps de mélanger. Alors, quel message on a? J'ai pris un petit oracle de l'amour pour voir justement ce qu'on a à vous dire de ce côté-là pour vous, ce groupe numéro 1. Donc, on verra après quel chakra va correspondre, sur quoi vous devez travailler. Et on a
L'inquiétude, bah voilà, vous voyez, et la carte est partie à l'envers. Donc on vous demande d'arrêter de vous inquiéter. C'est pas la peine d'aller vous stresser pour rien. En fait, j'ai l'impression que les choses vont se faire naturellement. Si vous êtes dans la séduction avec quelqu'un et ça ne fonctionne pas, eh bien tant mieux, c'est que la personne n'est pas la bonne. Vous voyez, des fois on va aller chercher quelque chose chez l'autre, un premier atout qui va nous plaire, et puis au final la personne ne va pas nous correspondre. Je pense que là, les guides vont ne pas vous faire perdre de temps, sauf si vous avez une expérience, une leçon à apprendre avec cette personne-là, bien entendu, sinon ce serait trop facile, hein, si on nous mettait devant notre chemin que des choses positives, on ne pourrait pas avancer en tant qu'âme. Donc là, on vous dit, voilà, il faut cesser cette inquiétude, donc je vais la remettre à l'envers. Voilà, lâchez prise. On arrête de se prendre la tête, on ne cherche pas. Vous voyez, comme ce personnage qui est en train de chercher, qui fait tous les trous. Non, ne cherchez pas. Je pense que mettez-vous, ce que j'entends, c'est que pour ceux qui sont célibataires, ne cherchez pas à tout prix, n'allez pas forcément sur tous les sites, par exemple, de rencontres. Euh, c'est comme si ça allait arriver. Vous voyez, alors je sais que là, c'est pas l'été, on va sortir un peu moins, mais peut-être que justement, on vous demande de sortir un petit peu plus pour toutes les petites soirées. Il y a des soirées loto l'hiver, il y a des choses qui sont en salle, donc quelque part, c'est pas mal, on peut se rencontrer. Vous avez tout ce qui est des petites soirées dansantes avec le repas. Voilà, mettez-vous en mode séduction, c'est-à-dire, euh, alors ce que j'entends, c'est faites-vous beau et belle pour vous déjà dans un premier temps. Et après, c'est pas la peine de chercher partout. La personne, elle n'est pas forcément, vous voyez, comme là, on cherche vraiment, il y a tous ces trous, la personne, elle est un peu inquiète, où est-ce qu'il est, là, on s'en fiche où est-ce qu'il est. Il ou elle va arriver. Voilà. Mais d'abord, vous avez un travail sur vous à faire au niveau tout simplement de la séduction, de vous trouver beau et belle. Ça, c'est le premier message pour vous. Le deuxième. Voilà, retrouvez votre insouciance. Vous voyez, il faut vraiment vous poser comme ce personnage qui est tranquillement. Et regardez, on lui amène une pomme, on lui amène quelque chose. Donc, il y a juste à se mettre. Et puis, vous voyez, on est vraiment sur un arbre d'automne, j'adore. Donc, on vous dit vraiment pour cette période, certainement, donc je tourne la vidéo au mois d'octobre, donc je tourne la vidéo en automne, et on vous dit peut-être tout simplement de faire comme ces arbres qui perdent tout simplement leurs feuilles. Donc, peut-être qu'il faut lâcher des choses, lâcher l'excitation de l'été, lâcher vos blessures, lâcher vos histoires passées. Et puis essayez de vous dire, bah oui, quelqu'un va arriver, tout va bien se passer. C'est ce que j'entends, c'est tout va bien se passer. Si vous êtes célibataire, tout va bien se passer. Il y a quelqu'un qui arrivera, mais ne cherchez pas, parce que si vous cherchez, vous êtes en manque. Et si vous êtes en manque, vous allez avoir quelque chose de pas forcément terrible devant vous. On va vous présenter des leçons plutôt qu'une bonne personne. Vous voyez, il y a vraiment un travail à faire sur vous, d'être vraiment dans ce relâchement, ce lâcher-prise, tout simplement. Et puis voilà, le changement arrive. Mais il va falloir, voilà, comme ce personnage, lâcher les masques. Donc lâcher vos tristesses, lâcher peut-être ce que vous attendez trop. Euh, je réentends, hein, c'est vraiment vous soyez dans la séduction pour vous-même. Donc ça, on va parler pour les célibataires. Pour ceux qui sont en couple, peut-être que vous avez besoin de relancer votre couple, vous avez peut-être besoin de relancer aussi l'estime de vous, tout simplement. Et ça va correspondre pour tout le monde, que vous soyez en couple ou célibataire. Il y a vraiment une histoire d'estime de vous ici et de ne pas aller chercher, de ne pas être inquiet ou inquiète. Euh, Occupez-vous de vous tout simplement. Occupez-vous de travailler vos blessures, de travailler vos masques. Soyez vous-même et du coup soyez en paix, soyez dans le lâcher prise. Ça c'est le premier message que je vais avoir. Qu'est-ce qu'on vous donne comme aujourd'hui, quelle énergie on va vous donner en fait, les guides vont vous donner. Hop, je veux celle-ci. Ah, l'amoureux. Voilà, donc les guides vont vous donner cette... alors, pour les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un. Pour les autres, on vous donne aussi le choix. Parce que vous savez que l'amoureux, c'est aussi le choix. Alors, c'est peut-être le choix de rester dans une relation, de partir d'une relation, le choix de vous investir un peu plus dans une relation déjà existante. Donc, peut-être de vivre avec quelqu'un, ou vous voyez, des choses comme ça. On vous donne un choix et en même temps, on peut vous apporter quelqu'un. Mais soyez, bien sûr, l'énergie va être importante, c'est d'être dans ce lâcher-prise. Et d'être dans la séduction, tout simplement, comme cette petite tortue qui a ce petit nœud pape, qui a ses fleurs. Il attend, il est prêt. Donc là, voilà, vous avez ce petit travail à faire sur vous. Alors, on va regarder avec un autre
un oracle des chakras, justement. On va regarder, peut-être qu'on va déjà en savoir un petit peu plus. C'est des petites vidéos qui sont courtes, hein. J'ai oublié d'enlever donc les 7 chakras. Donc pour vous, il y a quand même beaucoup de travail. Donc si vous avez hésité avec d'autres, euh, on va la mettre ici, mais là c'est la petite indication qu'en effet vous va falloir travailler tous les chakras. Peut-être que tout a été... alors comment je pourrais dire? Vous savez que quand on a le chakra du cœur, hein, qui est abîmé, donc un chagrin, une peine de cœur, une déception, eh bien tous les chakras vont subir des conséquences, vont être plus ou moins en excès ou en perte d'énergie ou complètement bloqué. Donc là, va falloir pour vous peut-être regarder donc les 7 choix. Si vous aviez hésité, c'est normal. Mais regardez-les, comme je l'ai dit tout à l'heure en intro, regardez-les vraiment un par un. C'est pas la peine de tout faire en même temps. Il faut vraiment les travailler. Là, on vous demande de faire un travail sur vous, hein. Alors, on va aller voir plus précisément par lequel peut-être vous pouvez commencer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? La justice. Donc là, on va être sur le chakra des émotions. On va voir après, on va préciser. Est-ce qu'on est OK là-dessus? Je demande si c'est bon. Oui, j'entends, vous avez été malmené, vous avez été... Ouais, vous restez encore sur des... C'est pour ça qu'on vous dit, voilà, il y a cette inquiétude, qu'il faut retrouver l'insouciance, parce que du coup, vous posez vraiment des questions. Est-ce que je mérite? Est-ce que c'est juste, hein, ce qui se passe pour moi? Est-ce que c'est comme s'il y avait, il pouvait y avoir un mélange de culpabilité, de fatalité. Du coup, vous êtes dans l'inquiétude, vous dire, mais est-ce que je rencontre? Et si je rencontre la même personne? Et si je subis la même chose? Euh, Comme si vous aviez cette inquiétude de ce que ça va donner parce que vous avez souffert ces derniers temps. Vous avez souffert, comme je vous dis, peut-être que vous avez tout simplement été malmené par quelqu'un. Donc malmené, c'est pas forcément, donc je l'espère pour vous, pas quelque chose de physique, mais émotionnellement, voilà, peut-être que vous avez été rejeté, vous sortez peut-être d'une rupture, ou ça fait longtemps que vous êtes séparés, mais vous vous rendez compte qu'il y a encore des blessures, vous voyez, hein, ce changement. Là, le changement s'opère, mais on vous demande de faire un travail sur vous, c'est-à-dire je cesse d'être dans l'inquiétude, je travaille absolument mes émotions du coup pour pouvoir atteindre ce lâcher-prise, pour pouvoir atteindre ce bien-être qu'est cette petite tortue là, tranquillou, mais qui est prête, hein, qui est prête à rencontrer quelqu'un. Donc le changement, il arrive, puisque je vous dis, pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un. Pour d'autres, eh bien, ça va être juste faire un choix dans votre vie. Est-ce que ça correspond, ce que vous êtes en train de vivre dans votre couple? Est-ce que ça vous correspond? Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes célibataire et que vous ne saviez pas si vous étiez prêt ou prête? Eh bien là, oui, on vous dit c'est OK. Par contre, bien sûr, vous commencez, c'est aussi le message, que vous commencez à être un peu moins inquiet et peut-être que vous avez... alors qu'est-ce que j'entends? Ouais, peut-être cette inquiétude de finir seul, mais il ne faut pas vous mettre avec quelqu'un parce que vous avez peur d'être seul. Non, il faut vous mettre avec quelqu'un, il faut à nouveau vous lancer, vous mettre sur le marché, comme on dit, mais vous relancer dans de la séduction, dans une recherche d'un partenaire ou d'une partenaire qui vous correspondrait. Mais il faut faire ce petit travail, donc c'est vraiment, je suis bien seule sous cet arbre. Je dois d'abord apprécier d'être seule, j'apprécie d'attendre, mais je me mets en mode séduction. Je peux commencer, si ça fait un petit moment que vous êtes en jogging, vous ne faites pas d'efforts, pas de maquillage pour mesdames, pas de rasage de près pour messieurs, eh bien c'est peut-être le moment de remettre un petit peu de petits habits sympas, de sortir, de ressortir à nouveau dans un esprit de rencontre. D'accord. C'est peut-être, voilà, vous aviez peut-être cet esprit d'être bien, mais pas de, comme on dit, d'être dans l'amusement parce que vous ne sentiez pas prêt. Là, on vous dit, bah, c'est bon, les choses commencent à partir, les émotions commencent à partir. Donc, il peut y avoir encore un travail pour certains, et puis pour d'autres, on vous dit, c'est bon, vous commencez à être prêt, on va amener quelqu'un. Mais il faut vraiment rester dans cet état de bien-être, et puis de travailler, du coup, la justice, la justesse de vos émotions. Donc pour vous, alors j'ai sorti quelques huiles aujourd'hui, je voulais travailler avec des huiles parce que je suis conseillère en huile essentielle également. J'adore les huiles, je vis tous les jours avec mes huiles essentielles. Et j'avais envie pour ceux qui me connaissent, que ce soit mes clients ou que ce soit d'autres personnes qui connaissent ces huiles-là. Alors n'hésitez pas, hein, si vous ne les connaissez pas, bien entendu, à revenir vers moi, d'aller vers votre conseillère si vous en avez une, pour utiliser au mieux ces huiles. Donc là, pour vous, alors, est-ce que je donne l'huile maintenant? Oui. Alors,
Ce que j'ai choisi par rapport à cette huile, hein, ce qui m'est venu tout à l'heure au niveau du chakra du coup du plexus solaire, c'est l'huile, c'est la citronnelle. Alors moi je travaille avec ces huiles-là essentiellement, enfin essentiellement, non que ces huiles-là. Je ne peux plus travailler avec d'autres, elles sont tellement puissantes. Donc la citronnelle, vous allez, pour ceux qui ont de la citronnelle, alors même si c'est pas de la marque de doTERRA, si vous avez cette marque-là, vous sortez l'huile tout de suite. Vous pouvez, bien sûr, alors vous allez mettre la vidéo sur pause, ou vous la réécouterez, mais en tout cas, vous allez mettre cette intention de respirer tout simplement cette huile, de l'avoir si vous pouvez dans votre poche, de l'avoir à proximité, de la mettre sur un petit meuble et quand vous passez à côté, vous la regardez, vous vous imprégnez de son énergie, vous pouvez la sentir. Donc la citronnelle sent très très bon. On sait qu'on l'utilise justement pour faire partir, pour éloigner les moustiques. Les moustiques, ce sont des nuisibles quand même pour l'instant. On n'a pas encore, enfin, personnellement, j'ai pas encore trouvé de bienfait aux moustiques à part que ça nourrit les araignées, mais à part un repas copieux pour certains insectes, pour moi personnellement, il ne me sert à rien. Donc, je le vois comme un nuisible. Donc, en effet, je vais aller nettoyer peut-être mes émotions. Ici, le fait de faire cette balance, de trouver une justesse dans mes émotions, eh bien, il va falloir que je les nettoie. Donc ici, la citronnelle va venir nettoyer votre émotion tout simplement. Donc ben, vous pouvez, pendant cette vidéo, respirer et le faire pendant peut-être toute une journée, peut-être plusieurs jours. Si vous avez plusieurs chakras, ça peut durer plusieurs semaines. Si vous décidez pendant une semaine, c'est vous qui allez avoir ce ressenti, hein, il n'y a pas de règle vraiment, c'est vous qui sentez. Est-ce que au bout d'une journée, ça vous suffit? 2 jours, une semaine? C'est vous qui verrez tout simplement combien de temps vous allez la respirer. Et quand c'est fini, ben, vous passez à un autre choix, s'il y avait un autre choix qui était bon pour vous. Donc là, on va venir donner l'information à notre corps que nous sommes protégés, donc protégés peut-être des émotions négatives, et puis on va venir nettoyer, puisque le moustique va donc ne pas venir avec cette citronnelle, donc les émotions négatives, c'est comme si vous alliez vous mettre dans une bulle de protection, et en même temps, les moustiques partent. Donc les émotions, on va les laisser partir tout simplement. Ça, c'est l'huile que vous allez pouvoir utiliser, mes amis. Et on va aller voir quel mot va être important pour vous. Quel mot vous allez pouvoir dire, sur quoi vous allez pouvoir travailler. Donc là, vous le savez, hein, c'est déjà protection, je laisse partir mes émotions et je me sens serein et sereine, tout simplement, puisque je suis protégée, donc je me sens bien. Et on va rajouter quand même, j'aime bien en savoir un petit peu plus, les décisions. Ben oui, maintenant je vais prendre la décision et voyez le message, prenez votre vie en main tout simplement. Voilà. Donc aujourd'hui, on vous dit, en respirant cette huile-là, alors bien sûr, rappelez-vous, vous avez quand même la carte des 7 chakras, donc il va falloir tous les travailler, mais on va commencer par le chakra du plexus solaire, et vous allez tout simplement respirer l'huile, je suis protégée, je repousse toutes les émotions négatives qui pourraient venir à moi, qui ne m'appartiennent pas, afin de prendre cette décision. Et vous voyez, on a chiffre 11, donc on est aussi dans le côté de la force. Hein. Donc la force, j'ai la force maintenant de prendre les bonnes décisions. Rappelez-vous le choix que vous aviez ici pour certains. Donc je vais prendre des décisions. Alors moi ici j'y ai mis le côté amoureux, mais peut-être que vous, ça va vous parler au niveau professionnel. Peut-être que c'est un amour perdu d'un travail, d'une passion que vous aviez pour un travail qui s'est évaporé, hein, tout simplement. Donc oui, je vais prendre des décisions pour changer, pour améliorer mon quotidien, que ce soit donc professionnel, sentimental, ça peut être aussi financier. Peut-être qu'on laisse partir justement les inquiétudes qu'on a pour les finances. Hein. Et du coup, je me sens bien. Vous voyez, on peut prendre juste ce mot-là, je me sens bien tout simplement, j'arrête de m'inquiéter, je gère mes émotions, je suis protégée, j'aurai toujours l'argent qui va tomber au bon moment, les guides, les anges ne me laissent pas tomber. Quand j'ai besoin, on demande, tout simplement. Par contre, ne demandez pas d'avoir un compte en banque rempli, d'avoir de gagner au loto, il n'y a aucune, à part d'avoir le projet, un projet parfait, mais sinon, qu'est-ce que là, si je vous donne 2 millions, vous allez me dire, ah super, je les prends. Ah oui, mais vous allez en faire quoi? Est-ce que vous avez 2 millions de projets devant vous? Non. Vous voyez, si c'est pour mettre de côté, pour dire oui, mais je mets de côté pour les enfants, c'est pas tout à fait ça, c'est pas comme ça que ça marche. C'est, voilà, vous avez besoin de 1 000 euros pour partir en voyage parce que vous sentez que vous avez besoin de partir et de vivre quelque chose, eh bien les 1 000 euros arriveront d'une façon ou d'une autre.
Donc peut-être en effet en grattant un jeu, mais vous n'aurez pas plus. Le but c'est de ne pas avoir trop et de le laisser stagner, il faut que ça circule. L'argent et de l'énergie, ça doit circuler et aujourd'hui on va faire circuler votre chakra, votre chakra du plexus solaire, pardon, pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions. Donc en effet, soit je quitte une relation, je quitte un travail, je change ma façon de penser par rapport à l'argent et je me mets vraiment dans le zen. Je pense que vous aviez beaucoup trop d'inquiétude et d'angoisse pour vous, groupe numéro un, et vous avez du coup ça vous empêche de prendre des décisions. Donc avec la citronnelle, je me permets d'être zen, de me sentir protégée, de faire une bulle autour de moi et de dégager tout mon plexus solaire qui, je le rappelle, est jaune et qui vient travailler sur toutes mes émotions. Et du coup, une fois que mes émotions sont apaisées, bien sûr, je prends les bonnes décisions dans tous les domaines de ma vie. Voilà pour vous, groupe numéro un. À très bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter et puis vous abonner. À tout de suite pour le groupe numéro 2. Groupe numéro 2, vous avez choisi la craie. Qu'avez-vous à écrire sur votre tableau noir? Tableau noir, j'y entends un tableau qu'il va falloir donc effacer s'il est déjà rempli parce qu'il vous faut de la place pour écrire. Écrire quoi? Eh bien, nous allons voir. Vous avez en tout cas une belle histoire, une belle aventure, peut-être des projets à écrire, peut-être un mot doux, allez savoir. Voilà, vous avez en tout cas, on vous donne le champ des possibles, on vous dit qu'il est temps peut-être de mettre par écrit, de vous investir dans un projet, un objectif. Alors ça peut être tout simplement un voyage, hein, une prise de conscience, de faire attention à votre alimentation. En tout cas, il y a un changement, il y a quelque chose à écrire, comme un engagement à faire avec vous. Alors, allons voir ce que les guides ont à vous dire, un petit peu plus de précision, avec l'oracle de l'amour, puisque, vous ressortez exactement la même carte, c'est marrant, et pourtant on a quand même pas mal de cartes. Vous sortez la même carte que le groupe numéro 1, donc peut-être que vous avez hésité, n'hésitez pas du coup à aller le voir. Donc là, on vous met l'inquiétude à l'envers. Il est temps de sortir de vos inquiétudes pour pouvoir vous lancer dans quelque chose de nouveau. L'incompréhension. Alors, jusqu'à maintenant, peut-être que vous étiez dans des doutes. On va regarder avec la troisième pour tout de suite en savoir plus. Et la séparation. Ok. Alors, pour certains, on va être quand même dans le domaine sentimental. Moi, j'y vois quand même avec la séparation, j'y vois peut-être une rupture et que vous ne comprenez peut-être pas ce qui s'est passé dans votre couple. Pour certains, au niveau, j'ai un message précis, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais pour certains, vous êtes séparés, mais vous vous aimez encore. Il y a peut-être eu quelque chose, il y a peut-être eu un clash, justement une incompréhension, ce qui fait que vous vous êtes alors soit séparés, soit en tout cas vous êtes perdus dans le couple. Ce qui fait qu'avec cette carte, vous voyez, vous vous cherchez encore, hein. Donc soit vous avez fait une vraie séparation, donc peut-être qu'un ex va revenir, hein, ou une ex, hein, ou alors vous êtes dans la même pièce, mais du coup vous avez mis une porte et vous n'arrivez plus à communiquer, vous n'arrivez plus à fonctionner ensemble, vous êtes un peu perdu de vue dans votre couple. Ça, c'est un message pour certaines personnes. Alors peut-être que justement, avec cette craie, on vous dit, il est peut-être temps donc soit de réécrire une histoire avec quelqu'un qui revient, soit quelqu'un qui était encore là, dans la même pièce que vous, sous le même toit que vous, mais il est peut-être temps d'ouvrir cette porte et puis de réécrire quelque chose ensemble. Parfois, ça nous demande tout simplement un engagement à nouveau, et puis de reprononcer des vœux, pourquoi pas, de lancer, pourquoi pas, une petite fête en disant, allez, on s'est un peu perdu, on se remarie, entre guillemets, on fait quelque chose parce qu'on s'aime encore, parce que là, il y a de l'amour, hein. Moi, j'y vois une séparation, donc vraiment soit physique, soit une séparation parce que vous vous êtes laissé un peu aller au niveau de la routine. Vous êtes peut-être perdu, peut-être que vous avez un projet qui vous a éloigné un petit peu de votre compagnon, de votre compagne. En tout cas, il est temps, oui, il y a vraiment une incompréhension, il y a peut-être quelque chose à remettre, donc peut-être discuter, vous voyez, peut-être avec cette craie, de s'écrire, de se dire les choses. Euh, Ça peut être laissé, on me dit peut-être laisser un petit mot d'amour, vous voyez, relancer un petit peu le couple. Il y a quelque chose qui a été mal compris. Donc, et au final, le fait de faire un fossé, comme ça, d'avoir creusé un fossé, malheureusement, du coup, personne n'ose.
Tout le monde reste derrière la porte, mais personne n'ose l'ouvrir. Ce qui est un petit peu dommage, puisqu'il y a de l'amour. Moi, j'y vois de l'amour, là. Et puis du coup, ce côté, vous n'êtes pas inquiété, je pense, au départ, quand ça s'est un petit peu séparé, parce que peut-être que vous avez eu des enfants, peut-être que vous avez changé de travail, comme je vous dis, un projet, quelque chose qui vous a un peu séparé, la routine tout simplement. Et puis, à force, ça a créé des incompréhensions, vous ne savez plus si l'autre vous aime encore, si... Voilà, et on vous dit, si, il faut juste ouvrir la porte et réécrire quelque chose de joli et de nouveau. Ça, c'est le premier message que je vais avoir pour certains. Alors, je demande, est-ce qu'il y a quelque chose au niveau... J'y vois pas au niveau travail, hein, non. Pour l'instant, je vois pas. On va aller chercher plus précisément. On aura peut-être d'autres messages avec le tarot de Marseille revisité. Alors, c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'impératrice. Ouais, vous voyez, l'impératrice, on est sur la sensibilité. On est sur l'intuitive. L'intuitivité, j'allais dire, je sais pas si ça se dit, si. Des fois, en guidant, je perds un peu mes mots, hein, je suis désolée. Les guides, des fois, utilisent des mots qui sont particuliers, donc des fois, j'ai des doutes. Et là, vous voyez, et c'est marrant parce que le 3 on me dit, déjà, c'est la communication, mais en même temps, on me dit, c'est le 1 plus 1, donc on se retrouve et hop, on recommence quelque chose. Vous vous êtes séparés, donc au lieu d'être ensemble, vous avez fait un et un de chaque côté, comme là, à part que là, on vous dit, rejoignez-vous, communiquez et repartez sur quelque chose. Ça, c'est important. Alors parfois, ça se voit pas trop. Et puis, selon, avec une guidance comme ça, on se dit, mais c'est vrai qu'on prend plus de temps pour soi. C'est vrai qu'on va plus au resto tous les deux. C'est vrai qu'il y a longtemps qu'on ne s'est pas fait un cinéma en amoureux. Parce que peut-être que vous êtes jeunes parents, tout simplement. Ou les enfants sont partis. Puis d'un seul coup, on se dit, oh là là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Là, ça a été la rentrée, donc en effet, il y a peut-être eu, vous vous retrouvez maintenant tous les deux, et oh, mince, on a donné tellement aux enfants qu'aujourd'hui, on ne sait plus se parler tous les deux. Donc on vous dit, faites des projets, mais après l'impératrice, vous avez l'empereur qui va passer à l'action. Donc là, on vous dit, ok, voyez, avec cette crèche, je vous disais tout à l'heure, peut-être remettre des projets en route. Mais en tout cas, rester dans cette sensibilité, elle va être importante dans cette énergie féminine qui vous dit, allez, on y va, on va de l'avant, on réfléchit, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Je vous le disais, si en effet vos enfants sont partis, peut-être que vous pouvez vous dire, tiens, maintenant, on va peut-être se faire un petit week-end tous les deux, ou en semaine, parce que le week-end, si les enfants reviennent, eh bien là, on va peut-être... Après, les enfants, s'ils sont partis à l'université, ils sont grands, ils peuvent rester un week-end tous les deux, seuls, pardon, pour vous permettre, vous, de faire justement quelque chose à deux, que vous n'osiez pas faire. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent souvent. Les enfants sont petits, on leur donne tout notre temps en tant que parents, et puis ça dure, même si les enfants grandissent, on oublie de dire mince, et nous. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va rencontrer très souvent, donc ça ne m'étonne pas que ça sorte. Après, on me parle aussi au niveau de l'impératrice qu'on va aussi y voir des projets. Donc ça peut être aussi de se dire, maintenant qu'on est tous les deux dans la maison, qu'il n'y a plus les enfants, peut-être qu'on peut mettre un projet. Alors je vous parlais, peut-être qu'au niveau du couple, vous n'êtes pas séparés, entre guillemets, mais peut-être qu'il y a longtemps, vous n'avez pas fait de projet, donc vous allez faire le projet d'un voyage, de rénover la maison, de changer de travail, tout simplement. Et c'est là que vous allez pouvoir en parler. De vous dire, oui, moi je suis plus bien là où je suis, j'ai envie d'en profiter, les enfants sont grands, ils ont peut-être une bourse, ou alors ils travaillent. Je me suis peut-être un petit peu oubliée, du coup, maintenant, je suis dans l'incompréhension, je ne sais pas où j'en suis. Les énergies actuelles, elles sont un peu comme ça, là. Elles nous bousculent pour retrouver notre chemin. Donc je ne sais pas où j'en suis, je vais t'en parler parce qu'il y a longtemps que j'en ai pas parlé. Je me retrouve face à cette porte. Cette porte, ça peut être aussi moi et le travail. Donc je suis peut-être face à une... Ouais, je suis déstabilisée, j'ai envie de changer, j'ai envie de... Voilà, donc je vais mettre des projets, mais n'oubliez pas, il y a le 3, il y a la communication, j'en parle à la personne avec qui je suis si je suis en couple. Ensuite, on va aller voir au niveau du chakra, qu'est-ce qu'on va nous donner? Alors là, c'est l'oracle des chakras. On y va, qu'est-ce qu'il nous reste en chakra? Nous avons le chakra sacré qui est en dessous du nombril et vous avez le message, le démon. Alors, vous avez peut-être oublié un petit peu vos passions, vos désirs. Alors là, bien sûr, avec le démon, on est dans toutes les tentations, tentation de couple, tentation de célibataire, mais tentation également au niveau passion. Je me suis peut-être un petit peu oublié qu'est-ce que je remets dans ma vie.
Je vous rappelle, je tourne la vidéo, alors même si c'est intemporel, hein, mais là je vais la tourner au moment où c'est la rentrée, où on peut s'inscrire, même si on peut s'inscrire à tout moment dans une salle de sport, dans une activité de loisir, hein, peinture, dessin, photographie, etc. Club de sport, de marche, hein, tout simplement. Voilà, il est peut-être temps, parce que vous voyez ce personnage, hein, il est resté bloqué un petit moment. Bah, je crois que vous êtes un petit peu dans l'ennui maintenant, hein. Vous avez envie, vous savez plus trop ce qui vous motive dans la vie. Peut-être un peu perdu ce sens de la vie et du coup de la passion, de ce qui motive ces petits papillons dans le ventre, parce qu'on ne les a pas que en amour, on les a aussi au travail. On doit les avoir tout le temps, ces papillons, hein, tous les jours. C'est ça qui fait que le couple peut fonctionner, que le travail peut fonctionner, que les loisirs, la vie, tout prend un sens en fait, hein, tout simplement. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi pour cette huile? Donc, je travaille moi avec une certaine marque d'huile. Si vous ne l'avez pas, mais que vous avez une huile qui correspond, allez-y. Sinon, vous pouvez revenir vers votre conseillère si vous travaillez avec ces huiles-là ou vers moi si vous ne connaissez pas et que vous voulez plus de détails, bien entendu. Eh bien, c'est l'orange sauvage. L'orange sauvage, donc j'ai choisi aujourd'hui des huiles qui sont en rapport avec la couleur. Une prochaine fois, je ferai différemment, mais aujourd'hui, c'était la couleur qui m'attirait. Donc, chakra sacré, il est orange. Donc, j'ai voulu prendre l'orange sauvage. C'est celle qui m'a appelée. Parce que on va être sur l'abondance, on va être sur la créativité, sur la bonne humeur. Vous voyez, on relance. Donc, ça ne m'étonne pas avec vos cartes, avec ce jeu aujourd'hui qui sort pour vous. Ben oui, vous avez ce petit manque de passion, cet ennui, je vous disais tout à l'heure, et bien là, on va le relancer. Donc, cette huile, que ce soit une journée, c'est vous, je répète, je vais le répéter dans chaque jeu, c'est vous qui allez choisir si une journée vous suffit, si 2 jours, une semaine, et puis si d'autres choix vous attiraient, eh bien vous attendez de bien finir que cette huile vous ait parlé. Donc cette orange sauvage, vous allez avoir le flacon sur vous, le mettre en évidence sinon dans la maison et le respirer à chaque fois que vous passez devant. Ça va être vraiment le but, ça va être de donner une information à votre conscience, à votre inconscient également, et de lui dire oui, je suis prêt et prête à mettre de l'abondance, à changer, à apporter quelque chose, à enlever cette porte là qui me sépare peut-être de mes loisirs. Alors comme je vous dis, la porte, hein, ça peut être parce que vous avez été parent, parce que vous avez installé de la routine dans votre vie, mais là les énergies font que on vous dit ouais, avec cette craie, tu peux réécrire quelque chose, tu peux remettre des choses dans ta vie. Donc le but, ça va être de sentir votre huile, de la sentir, de la mettre sur vous. Alors l'huile, vous savez que tout ce qui est agrumes, hein, on ne la met pas quand on va au soleil. Mais là, bon, on est dans des moments où ça va. Maintenant, vous pouvez très bien la mettre au niveau du nombril. Tout simplement, une goutte tous les matins, le midi, le soir, vous la respirez. Vous pouvez la mettre dans vos mains, mais attention, même là, si au mois d'octobre, on a encore des belles journées, ne vous exposez pas pendant 12 heures hein, après avoir mis un agrume sur vous. Et du coup, vous allez tout simplement la respirer, vous allez être bien. Euh, alors, qu'est-ce que j'entends? Oui, c'est comme si on reprenait confiance, on me dit. Comme si vous repreniez confiance en la vie et vous avez ce besoin d'apporter une bonne humeur, une touche de gaieté. Et puis c'est vrai que les agrumes, hein, les oranges, les citrons, les clémentines, nous apportent ce petit zeste, hein, justement, ce petit zeste de bonne humeur, de sourire. Et c'est pour ça que nous avons ces fruits en hiver, parce que la nature est bien faite et veut nous garder avec de l'espoir, de la bonne humeur. Alors, quelle carte on va regarder ensuite? Le message, qu'est-ce que vous allez pouvoir dire? Qu'est-ce que vous allez pouvoir travailler? Qu'est-ce que ça va vous apporter, justement? Hop, celle-ci qui sort, nous avons l'enthousiasme. Et ben voilà, donc ça répète ce qu'on disait, ça confirme. Vous manquez, vous ennuyez, vous manquez d'enthousiasme, que ce soit dans votre vie professionnelle, sentimentale, personnelle, spirituelle. Et le message, vous avez besoin de vitalité et de bonheur. Donc, on vous amène l'huile, j'adore ces guidances qui se passent, où tout se précise, tout se confirme. En effet, lâchez toutes vos inquiétudes. Dites-vous que tout va bien se passer pour vous, que vous êtes guidé, que vous avez le droit hein, de choisir, de réécrire quelque chose. Effacez le tableau hein, s'il y avait des choses dessus qui sont terminées. Mettez des choses en place hein, et puis mettez en route votre enthousiasme. Remettez-le en route. Ça va être important. Et dites-vous que vous n'êtes pas séparés, que cette porte, hein, il n'y a aucun mur. Donc en fait, la séparation, vous l'êtes créée vous-même. Il n'y a aucun mur, vous auriez pu passer de l'autre côté, mais non, vous avez mis une séparation.
vous avez mis un petit blocage dans votre vie. Donc peut-être que votre chakra sacré est bloqué. On est sur le chakra également de la créativité, euh, de l'intimité aussi hein, dans un couple. Donc il est peut-être temps de relancer un petit peu tout ça, de mettre de l'enthousiasme comme on disait, hein, de remettre de la tentation et dans votre couple et de la passion dans ce que vous vivez. Pour vous, on vous dit, allez, les portes s'ouvrent, on vous offre un tableau noir où vous pouvez remettre tout ce que vous avez envie dans votre vie. Voilà, groupe numéro 2, n'hésitez pas à liker, commenter et puis partager ce que vous ressentez. Ça peut aider d'autres personnes aussi à exprimer leurs émotions. Et puis, vous abonner si ce n'est pas fait. À très bientôt. Coucou, groupe numéro 3, vous qui avez choisi cette jolie bague avec cette pierre. Alors, malheureusement, je ne sais plus ce que c'est comme pierre. Par contre, vous avez peut-être justement besoin, vous, de vous faire des cadeaux. Moi, j'entends le côté, euh, un peu le côté énergétique. Vous manquez peut-être de cadeaux. N'attendez pas qu'on vous offre des choses, hein. Faites-vous plaisir. J'ai vraiment cette impression que c'est vous avec vous et que vous avez peut-être manqué de... Comment je pourrais dire? Vous êtes un peu oublié encore avec ce groupe numéro 3, hein. Bien sûr, on retrouve ça. De toute façon, j'ai envie de dire, c'est le mal du siècle hein, de s'oublier. Mais là, vous avez besoin de vous faire un beau cadeau, vous voyez. Et cette pierre, ça amène l'énergie de la nature, hein. On est sur du minéral, donc on vient s'apporter une énergie. Peut-être que vous avez besoin de vous offrir des choses pour vous apporter de l'énergie tout simplement. Donc on va aller voir avec l'oracle de l'amour quel est le message pour vous. Je pense que c'est vous avec vous-même, hein. On ne va pas être sur le couple pour vous, groupe numéro 3. Alors, à voir hein, les cartes. Hop, j'en ai 3 qui sont sortis. C'est parfait. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a la dualité, la confrontation et la dépendance. Ok, donc là, toutes les cartes sont à l'endroit. Il y a quelque chose de fort pour vous. Je pense que vous avez trop donné. C'est comme si c'était vous, ce personnage, qui prenait ce nuage pour pas que l'autre soit mouillé. Vous voyez, vous avez pris sur vous. Vous avez accepté des choses. Vous n'étiez pas d'accord. Vous n'étiez pas dans un couple, que ça peut être aussi dans un travail, hein, avec des collègues, avec un patron. Vous acceptez trop de choses en fait. Vous prenez tout sur vous parce que vous êtes dépendant des autres. Vous êtes dépendant de l'amour. Je pense que vous, groupe numéro 3, vous avez manqué. Vous avez... alors ce que j'entends, c'est qu'il y a eu le manque également d'un papa. C'est pas pour tout le monde, hein, mais pour certains, il y a le manque d'amour d'un papa. C'est ce que j'entends. Et du coup, ça vous fait tout accepter d'un homme. Ça, c'est pour les femmes. Ou les hommes qui aiment les hommes, bien sûr. Il n'y a pas de... Voilà. C'est vraiment... il y a vraiment ce manque. Vous êtes prêt à tout accepter et du coup, vous vous oubliez parce que vous n'osez pas vous offrir. Vous voyez, comme cette bague, vous n'osez pas vous offrir un cadeau. Vous attendez de l'autre. Du coup, il y a des déceptions. Je sens beaucoup de tristesse dans vous, pour vous, groupe numéro 3. Une tristesse qui n'est pas... Alors, vous allez me dire, peut-être, comme je vous dis, hein, c'est une guidance générale, mais peut-être qu'elle n'est pas visible aujourd'hui, mais en tout cas, elle est intérieure. Pour moi, on est sur l'enfant intérieur qui a attendu quelque chose. euh, je répète pour les enfants, pour certaines femmes, petites filles, hein, vous avez manqué et du coup de votre papa, de ce que vous attendiez, des choses que vous n'avez pas eues et du coup aujourd'hui vous êtes ce qu'on appelle des dépendants affectifs hein, et vous êtes prêts à tout accepter pour l'autre. Donc là on me parle d'un bon nettoyage, hein, il va falloir quelque chose d'assez fort. Si ça vous ne parle pas du tout, vous pouvez quitter le groupe bien entendu, même si on va avoir d'autres messages après. Mais si là, ça devait vous saouler, tout simplement, vous quittez le groupe, hein, il n'y a pas de problème. Des fois, j'ai des choses très précises. Pour vous, c'est vraiment ça qui ressort beaucoup. Alors, j'essaie d'aller voir au niveau des collègues aussi, hein. Vous acceptez plein de choses, en fait. Il y a vraiment un besoin. Alors après, général, là, on n'est pas sur la petite fille qui a eu besoin de son papa. On est vraiment plus le côté général, hein, que ce soit homme ou femme. Du coup, là, c'est... ouais, j'entends... ouais, vous acceptez tout en fait, hein. Vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord avec une consigne, avec quelque chose. Vous acceptez, vous ne dites rien. Parce que vous avez juste besoin qu'on dise ah, il ou elle est sympa.
Elle dit, mais en fait, vous n'aurez pas ça. Vous ne l'aurez pas parce que les gens quand on est dans la dépendance, les gens qu'on va attirer sont des personnes qui ne sont pas du tout dans la reconnaissance, hein. Euh, ou si on vous le dit, c'est vraiment, il y a une certaine pitié derrière, hein, je suis désolée, mais il va y avoir, oh là là, trop gentil, hein, trop sympa, il accepte trop, elle dit jamais non. Du coup, on profite un peu, hein, quelque part, et du coup, vous oubliez complètement, vous n'arrivez plus à vous faire vos propres cadeaux, et du coup, à vous ressourcer. Ce qui va vous ressourcer, entre guillemets, c'est ce que vont vous donner les autres. Donc, c'est quand les autres vont vous demander un service, ou quand vous, vous estimez que vous avez rendu un service, parce que je le répète, les gens ne sont pas forcément reconnaissants ou conscients de ce que vous faites pour eux. Ils ne sont pas au courant, hein, que vous prenez le nuage à leur place. C'est dommage, mais du coup, vous pensez que vous allez récupérer de l'énergie, mais pas du tout. L'énergie, la pure énergie, vous la récupérez par vous-même, hein, de ce que vous vous donnez. Les autres, c'est le petit plus, hein. Comme on dit, c'est la cerise sur le gâteau, tout simplement. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, hop, je vais prendre celle-ci, l'étoile. Alors, qu'est-ce que j'y entends? Il y a comme une protection. Alors, on sait que l'étoile, hein, c'est la protection, mais là, j'y vois autre chose. J'y vois pas forcément une protection vraiment la divine. C'est-à-dire, pour moi, c'est pas le message là. Là, c'est plutôt, on vous dit de vous protéger. On vous dit que c'est vous l'étoile. C'est vous, c'est sur vous qu'il faut la mettre. D'accord? C'est pas sur la relation que vous attendez des autres, c'est pas sur les compliments des autres, c'est pas sur l'acte, sur la reconnaissance des autres. L'étoile, vous êtes une étoile, hein. Pour accepter tout ça, vous êtes une superbe étoile, à part que vous brillez. Vous ne brillez pas puisque vous allez que dans le service, hein, que dans l'acceptation, dans le, j'entends le mot effondrement, c'est lourd quand même, hein. Je vous avais dit, hein, dès le départ, il y avait quelque chose de lourd. Vous vous laissez complètement submerger, donc vous pouvez vous effondrer sous le poids de tout ce qu'on vous demande sur l'attente que vous avez des autres. Alors qu'il vous suffit simplement d'être là et de briller, vous faites du bien aux autres, hein, tout simplement. Vous ne faites pas du bien en faisant semblant, hein, en acceptant tout. Vous ne faites pas du bien en leur évitant de prendre l'eau, parce que l'eau purifie, l'eau nettoie, on a besoin de ça. On ne peut pas tout le temps enlever, que ce soit nos enfants, que ce soit nos compagnons, nos compagnes, nos collègues, nos amis, notre famille. On ne peut pas, si on leur prend toujours leur charge, leur fardeau des mains, ils ne pourront pas apprendre la leçon. Du coup, vous vous effondrez sous le poids de tout ça, alors que vous êtes simplement là pour briller. Vous êtes là pour vous découvrir, hein. Là, le groupe numéro 3, on vous demande de découvrir qui vous êtes. Et au final, vous pouvez très bien dire non, donner un conseil à l'autre. Non, j'ai pas envie de faire ça parce que, je sais pas, on vous appelle pour un déménagement, vous pouvez très bien dire, bah non, d'habitude vous dites oui alors que vous êtes très fatigué, que vous aviez prévu de faire un truc pour vous. Bah, vous annulez tout pour l'autre. Alors que le fait de dire, bah non, j'ai déjà quelque chose de prévu, toi, ça fait longtemps, j'avais prévu aujourd'hui, je suis fatiguée, je me fais une journée vraiment, j'en ai besoin parce que je suis très très épuisée, eh bien l'autre va peut-être se dire, ah c'est vrai que oui, c'est pas urgent, j'ai besoin de toi, mais c'est pas urgent, ou je vais faire autrement. Mais comme vous dites tout le temps oui, bah c'est tout le temps vous qu'on appelle. Donc là, on vous dit stop, brillez, un peu comme cette pierre, hein, qu'il faut laisser agir. Toutes les pierres semi-précieuses, hein, agissent. Il faut juste les nettoyer de temps en temps, il faut, enfin régulièrement selon les pierres. Ouais, on vous demande vraiment de stop, on arrête, hein, on arrête ça, puis on s'occupe de soi-même. Mettez l'étoile dans vos cheveux, arrêtez de la mettre sur les autres, hein. C'est pas en leur rendant service qu'ils vont briller et que vous brillerez. Vous allez briller en montrant l'exemple que vous savez dire non, tout simplement. Alors, pour vous, quel chakra on va vous donner à nettoyer, justement? Ah ah. Alors, on a ici le chakra du troisième œil. Qu'est-ce qu'on vous donne? Et regardez ce qui est écrit, la protection. Et on est sur la main de Fatma. Alors, donc, eh bien, qu'est-ce qu'on vient vous dire? Il est temps de vous protéger. Dans le sens, vous voyez, l'étoile, on parlait de protection tout à l'heure, il n'y a pas de hasard, on vous reparle de protection, mais c'est protégez-vous vous-même. Protégez-vous de vos émotions, de tristesse, de manque que
que vous avez eues pendant l'enfance qui aujourd'hui vous font prendre des décisions qui ne sont pas justes et qui vous amènent à une dépendance et du coup à vous étouffer, à vous... Et voyez, dans le mot étouffer, étouffait, on peut mettre en trois mots. Et j'ai tout fait. Ben oui, j'ai tout fait pour leur plaire. Mais du coup, j'ai tout fait dans ma vie. Parce que jamais je ne prends du temps pour moi, pour savoir qui je suis, pour découvrir qui je suis, quelle âme je suis, qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre. Ça va être important. Donc il est temps de se protéger aujourd'hui de cette fausse croyance que vous avez de je dois tout faire pour les autres, je dois dire oui, je dois les aider, je dois toujours être disponible. Non, non, non. Aujourd'hui, je vais m'offrir le plus beau cadeau qui soit. C'est d'être présent et présente pour moi. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi comme huile essentielle? Donc, comme je l'expliquais, j'ai pris des huiles avec lesquelles je travaille qui sont très très puissantes. Et l'huile qui m'est venue pour le troisième œil, eh bien, on est sur le Serenity. Donc, c'est la marque doTERRA qui fait ça. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez me laisser des petits commentaires où vous avez dans le descriptif mon adresse mail. Si vous travaillez déjà avec Serenity, eh bien, il n'y a pas de souci. Si vous avez une conseillère, allez vers elle pour travailler vraiment avec. Et voilà, le Serenity, on est sur apporter la sérénité, apporter une paix. Mais là, j'y ai ressenti dans le Serenity, parce que là, on est quand même sur ce troisième œil. Le troisième œil, je découvre qui je suis, j'ai mon intuition. Mais comment vous pouvez avoir de l'intuition, comment vous pouvez recevoir les messages de vos guides, de votre âme, tout simplement, si vous êtes tout le temps occupé, si vous êtes tout le temps pour les autres. Il y a un moment, il faut s'occuper de soi. Donc là, avec le Serenity, eh bien, pendant alors une journée, une semaine, c'est vous qui voyez, c'est vous qui avez votre propre ressenti, il n'y a aucune règle. Il y a un moment où vous sentirez que vous n'en avez plus besoin. Mais tous les jours, vous allez et le porter sur vous comme une pierre semi-précieuse, comme les petits bracelets, hein, elle a la même fonction. Vous pouvez donc le mettre sur votre troisième œil, vous pouvez la respirer, la mettre le soir avant de dormir, le matin, mettre une goutte sur votre cœur aussi, pourquoi pas. Et vraiment, vous allez tout simplement y mettre l'intention d'être plus serein, d'être plus sereine, d'être apaisé, d'apaiser ce que j'entends, vos émotions, donc d'apaiser cette tristesse, pour pouvoir prendre les bonnes décisions, pour pouvoir apprendre à dire non, à vous affirmer, à comprendre que vous devez vous occuper de vous. Parce qu'on est venu, la priorité sur Terre, la première mission, c'est de s'occuper de soi. Sinon, c'est pas de l'égoïsme, c'est le travail qu'on est venu faire, tout simplement. Mais qui a une répercussion, bien sûr, sur les autres. Qui a une répercussion, comme je vous disais, avec cette étoile dans les cheveux, c'est que si vous apprenez à vous occuper de vous, vous allez donner des envies aux autres, vous allez leur montrer l'exemple. Et vous allez les remettre un petit peu à leur propre mission. Donc ça, c'est important. Aider les autres, c'est pas forcément faire à leur place. Vous connaissez l'histoire du pêcheur et puis celui qui vient, qui a faim. Le pêcheur ne va pas pêcher pour lui, il va lui montrer comment pêcher pour qu'il puisse se débrouiller tout seul. Donc le jeune qui arrive à côté va apprendre à pêcher et saura être indépendant. Et c'est ça que vous avez besoin aujourd'hui. Vous avez besoin de comprendre cette leçon. Vous avez besoin de comprendre que vous devez vous briller, donc vous occuper de vous, donc être plus serein et sereine face à cette attitude. Être serein dans le sens, oui, c'est dans l'ordre des choses, de savoir dire non et de laisser un petit peu l'autre se débrouiller, que ce soit vos compagnons, vos compagnes, votre famille, vos enfants, vos amis, vos collègues. Il est temps de dire non. On ne peut pas dire oui à tout. C'est pas possible, puisqu'on s'oublie, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a vraiment cette notion d'effondrement, mais comme si vous étiez en dessous quelque chose. Donc là, non, on vous demande de vous protéger. Avec le Serenity, pourquoi pas faire une jolie bulle quand vous le respirez, d'imaginer une bulle autour de vous, de cette odeur, de cette couleur, et voilà, je suis protégée, donc je ne ressens plus les besoins des autres de tout le temps leur répondre et leur dire oui, surtout, et je me mets dans ma bulle parce que j'ai besoin de comprendre pourquoi je suis venue sur Terre, et j'ai besoin de passer à l'action pour mon âme. J'ai quelque chose à faire, et il faut que je m'offre ce cadeau, tout simplement. Quel message on a pour vous supplémentaire, sur quoi vous allez pouvoir travailler, quels mots vous allez pouvoir donner. Hop, j'en ai deux qui sont sortis. Donc, on a la charité. Ben oui.
Occupez-vous davantage des autres. Donc ça, c'est marrant parce qu'on me donne la charité en premier, mais on me dit 3 et 7, c'est 10. Donc on passe à un nouveau cycle. C'est fini ça. Ça, c'est terminé. On arrête complètement de s'occuper des autres. Un petit peu, mais pas tout le temps. Donc ça, c'est terminé. Et votre message à vous, construction. Eh oui, à nouveau. Maintenant, on passe au 1, c'est ce que je vous disais. Demandez ce que vous désirez. Demandez à l'univers ce que vous désirez. Demandez à votre compagnon, votre compagne, à vos enfants. Là, j'ai besoin d'être tranquille, j'ai besoin de prendre un bain, j'ai besoin de partir en week-end. Arrêtez de faire tout le temps ce que les autres veulent. Il est temps de vous construire. Vous avez complètement oublié de construire votre âme. Vous avez oublié de construire ce que vous êtes. C'est-à-dire de commencer, il est temps de commencer votre vraie mission. Donc, alors ça peut engager, bien entendu, avec sérénité, bien sûr, vous engager sur une thérapie pour vous aider à dégager ce que la petite fille ou le petit garçon ont comme blocage. Parce que forcément, quand on est dépendant, ça vient d'un manque, ça vient d'une attitude, d'une croyance qu'on a eue pendant l'enfance. Alors je parle souvent de manque parce que bah oui, souvent quand on est dépendant, c'est qu'on a besoin que l'autre, donc il y a un besoin qui n'a pas été satisfait étant enfant. Donc on peut partir en effet sur une thérapie pour certains d'entre vous. Alors quand je dis thérapie, c'est pas 10 ans de thérapie, c'est toute une vie de thérapie. Simplement, des fois on y va pendant plusieurs mois d'affilée, on arrête et puis on y retourne une fois par an. Et puis il y a une autre année, on va y aller 3 fois. Et puis voilà, vous voyez, la thérapie, elle se fait pareil au feeling, c'est quand on en a besoin. C'est pas, on n'est plus sur des thérapies avec une fois par semaine chez le psy qui dure pendant 10 ans. Non, non, maintenant on a des thérapies quand même très bien, très rapides, brèves. Les plantes, les huiles essentielles sont une vraie thérapie. Donc déjà, en vous mettant dans la sérénité et vous mettant dans votre cocon à vous, de quoi moi j'ai besoin. Comment je peux me protéger aussi de mes fausses croyances. Donc ça, vous pouvez vous faire aider par quelqu'un, coach, thérapeute, etc. Voilà mes amis pour vous, n'hésitez pas à liker, commenter, partager vos ressentis et puis vous abonner si ce n'est pas fait. À bientôt. Coucou, groupe numéro 4, vous avez choisi le dé. Alors le dé, bah oui, on va jouer au jeu, on va voir. C'est comme si chaque jour en fait devait se vivre. Voilà, aujourd'hui qu'est-ce que je fais? Allez, aujourd'hui je suis dans le 4. Le 4, je suis stable. Aujourd'hui, je ne me prends pas la tête, je vais essayer de trouver ma stabilité, etc. Vous voyez, on peut s'amuser, donc on va laisser sur le 4. Il y a peut-être une stabilité, peut-être que vous êtes... j'entends par moi et par vous, donc vous savez, ce côté, je suis à droite, à gauche, je n'arrête pas, je vis peut-être au jour le jour, donc ce qui est bien aussi, mais peut-être que ça va manquer un peu de stabilité. Donc on va aller voir avec l'oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on a à vous dire par rapport à ça. Quel est le conseil pour vous? Groupe numéro 4. Hop, là, c'est sorti. Hop, pas plus. Donc nous avons... Alors c'est marrant parce que on ressort les cartes du groupe numéro 1 et 2. Alors, vous avez... voilà, moi ce que j'entends, le fait Alors j'entends jouer avec la vie. C'est comme si vous jouez, mais en même temps, vous n'avez pas encore trouvé votre essence complètement. C'est-à-dire qu'il y a ce côté dualité. Je protège, j'ai envie de protéger les autres. Et en même temps, avec cette carte de la séparation, en même temps, du coup, des fois, je mets un peu d'éloignement. Et puis, c'est changeant. Vous voyez, je le vois dans ce sens-là, pour vous, groupe numéro 3. J'écoute ce qu'on me dit. Vous savez que moi, voilà, les cartes peuvent changer de signification selon ce que j'entends. Ouais, on vous demande de trouver peut-être un peu plus de stabilité. Un petit peu plus, arrêtez d'être tout le temps, soit j'aide les autres, soit je mets une séparation parce que j'ai peut-être peur d'aimer, tout simplement. J'ai peur d'être déçue. Et puis, à un moment, j'ai des rêves, mais je ne les mets pas en place. Moi, j'entends ça. C'est comme ça que ce changement, un jour vous voulez ça, un jour vous voulez autre chose. Il y a beaucoup de changements, un peu comme le dé qu'on va lancer, qu'on n'aura jamais le même chiffre. Et vous voyez, il y a vraiment ça. C'est je protège, mais en même temps, je m'éloigne. Euh, c'est très changeant pour vous. Chaque jour n'est pas la même énergie. Alors, vivre au jour le jour, c'est pas forcément ça, parce que là, vous y perdez. Vous voyez, j'ai le 4. Il vous manque la stabilité. Et là, on veut vous la donner aujourd'hui. Donc, on va aller voir un peu plus loin.
C'est comme si on voulait vous restabiliser un peu, dire bon, soit pas les deux, soit pas dans la dualité, la séparation, puis changer tout le temps, un coup, bah oui, je veux me séparer, puis un coup, bah non, je prends pour moi parce que je veux pas que l'autre souffre. Euh, vous êtes tout en même temps. Je sais pas comment l'expliquer. On va voir si je peux avoir d'autres mots après. Vous voyez, la justice. Vous voyez encore, je prends quel sac, hein. Je prends quel sac à main, hein, le bleu ou le noir. Voilà, il y a toujours ce... Vous êtes tout le temps, on me dit, en train de dandiner sur un pied, sur l'autre. Un coup, j'aide les autres. Un coup, bah, j'ai pas envie. Je veux sortir, je veux pas sortir. Je veux tel sac, je veux pas tel sac. Comment je m'habille aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais. Euh, Quelque part, il y a un oubli aussi, hein, de vous. Parce que du coup, il est où ce fil conducteur de savoir qui vous étiez comme ce... Qui vous êtes, en fait. Comme ce personnage, vous voyez, qui a plusieurs masques, hein. Qui êtes-vous? Est-ce que vous savez qui vous êtes? C'est la question à vous poser, je pense, pour vous. On va aller rapidement au chakra. J'ai l'impression que c'est quand même assez court et fluide pour vous. Ouais. Vous voyez, on est sur le chakra de la gorge. Et on a, c'est écrit, l'étude. Vous voyez, avec cette loupe, mais il est peut-être temps, là on vous demande de savoir qui vous êtes. Il est temps de vous poser, de mettre ce quatrième pied, parce que 3 pieds, hein, on sait que c'est pas toujours stable. 4 pieds sur une chaise, sur un tabouret, bah, c'est beaucoup plus stable. Donc on vous demande de mettre de la stabilité, d'arrêter d'être dans les choix et à un moment se dire, bon bah voilà, ok j'ai plusieurs sacs, mais mon préféré c'est celui-ci. Et puis ça sert à rien d'en avoir trop. Peut-être que si j'en ai que deux, un pour l'été, un pour l'hiver. Euh, J'arrête de répondre à tout le monde, de vouloir protéger tout le monde, et puis en même temps, je sens que je manque de m'occuper de moi. Donc bah, des fois, je vais complètement m'isoler. Mais au final, je suis pas bien, parce que quand je m'isole, je m'occupe pas des autres, puis quand je m'occupe des autres, bah, je m'isole pas. J'arrive pas à trouver un fil, j'arrive pas à trouver un équilibre, c'est ça. J'arrive pas à trouver un équilibre. Avec ce mot justice, vous voyez, on est dedans. Je ne trouve pas l'équilibre. Et puis là, on est sur le 8, hein, au niveau de la justice. Le 8, eh bien, en effet, hein, quand on le met droit, bah, ça fait comme... alors, je ne me rappelle plus les noms, on disait, vous pouvez me le mettre dans les commentaires si vous voulez. Vous savez, cette petite boule qu'on mettait et qui bougeait. On la faisait bouger et puis ça faisait vous avez une petite cloche à l'intérieur, là, le boule, je sais plus, quelque chose, il y avait un nom. Et du coup, qui bougeait, alors on s'en amusait, mais vous voyez, vous êtes un peu comme cette boule, c'est-à-dire que bah, vous êtes ballotté à droite à gauche, alors ouais, ça fait du bruit, ouais, c'est rigolo, ouais, c'est sympa, ouais, mais vous, à l'intérieur de vous, votre âme, elle veut quoi? Du coup, ça bloque votre chakra de la gorge. Est-ce que vous arrivez? Je pense que là, le travail pour vous, là, groupe numéro 4, ça va être de vous dire de quoi j'ai besoin. Qu'est-ce que je veux? Qui je suis? Vous allez devoir répondre, pour moi, à ces questions. Observez-vous. Hop, allez, on va de quoi j'ai besoin. Aujourd'hui, vous voyez, avec cette loupe, eh bien, je vais aller. Tiens, aujourd'hui c'est du rose, demain vous irez peut-être vers le orange. Là. De quoi vous avez besoin? Et que ça soit pas. Vous voyez, soyez pas malheureux dans un coup je fais ci, un coup je fais ça. Euh, c'est déstabilisant, voilà le mot que j'entends. Alors que le 8, si on le met dans ce sens-là, vous avez le 8 va toucher, hein, va toucher par terre, va toucher ciel, on est dans cet équilibre. Donc oui, on peut aider les autres et oui, on peut trouver du temps pour soi, mais il ne faut pas en souffrir. Alors, j'ai mis longtemps moi à le comprendre ça, à le travailler, mais maintenant c'est ok. Un coup, bah non, je vais sortir, je vois du monde. Quand je sens que c'est trop, je rentre chez moi et puis bah, je vais faire des activités toute seule qui vont me recentrer. Je vais méditer, peindre, même si je ne suis pas une grande artiste, je vais trouver des activités qui viennent m'apaiser parce que j'ai besoin de ce centre, de cet alignement. Vous voyez? Et je pense que vous avez besoin de ça. Vous avez perdu ce centre qui est au milieu du 8. Donc oui, je vais aider, oui, je m'occupe de moi. Mais pas dans ce sens-là. Ce sens où, oh là là, je suis pas bien. Vous voyez? Il vous faut une stabilité pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé de quoi j'avais envie, hein, l'huile qui m'a attirée. Donc, je suis partie sur une huile de couleur bleue. Alors, bien sûr, hein, c'est pas la plante qui sera bleue, c'est la bouteille. Je travaille donc avec ces huiles-là. Si vous les connaissez, si vous avez déjà euh, un ou une conseillère, retournez vers eux pour bien l'utiliser. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez me laisser un message vous avez mon mail dans la barre de description pour travailler avec ces huiles qui sont vraiment formidables. Donc là, on part sur l'ylang-ylang.
Ylang Ylang, on est sur plusieurs choses. Alors déjà, on est sur un nettoyant au niveau de la peau, par exemple, on vient assainir, on vient purifier. Et il y a une odeur, mais d'une douceur qui est parfaite. L'ylang ylang, on peut également s'en servir pour baisser la tension. Donc on vient équilibrer la tension, on vient équilibrer sa peau quand on vient se mettre sur le visage. On vient équilibrer aussi au niveau de la libido. C'est-à-dire que la libido, c'est ce petit plaisir, cette petite montée. C'est comme s'il n'y avait pas cette montée du coup. Alors peut-être que vous prenez plaisir, mais est-ce que c'est un vrai plaisir quand vous êtes avec les autres, quand vous êtes seul? Est-ce que c'est pas un devoir ou un besoin que vous avez? Vous voyez? Et là, avec l'ylang ylang, c'est comme si on allait venir équilibrer quelque chose. Équilibrer, et ben oui, parfois, hop, je vais relancer un petit peu mon plaisir, ma libido, mais la libido, on va la mettre dans tout. On va la mettre dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, amoureux, intime, dans le personnel, pour s'occuper de moi-même, dans le domaine spirituel. Vous voyez, des petites relances, mais toujours équilibrées, c'est-à-dire que c'est pas n'importe quoi, c'est je vais relancer, mais tout en douceur, je fais monter quelque chose à l'intérieur de mon cœur, je relance des petits papillons dans le ventre. Vous voyez, peut-être que vous avez perdu ces papillons à force d'être à droite à gauche, hein. Et là, avec l'ylang ylang, eh bien, vous allez venir vous poser. Moi, quand je l'utilise en crème de nuit, par exemple, donc dans ma crème de nuit, tout simplement, je mets une goutte. Alors je sais que je vais nettoyer ma peau, je vais aussi, je trouve qu'il y a un côté rajeunissant avec l'ylang ylang, comme on vient se rajeunir hein, avec un excès en relançant la libido, on redevient un petit peu une petite jeunette ou un petit genou. On relance des choses, vous voyez, on relance des activités, on relance, voilà, vous comprendrez ce que je veux dire. Et bien là c'est pareil, on va venir relancer, on est autant dans l'apaisement sur l'ylang ylang que sur une relance de quelque chose d'agréable, une relance des petits papillons dans le ventre. On est sur un équilibre. Donc équilibre au niveau de la peau et un équilibre, comme je vous dis, quand j'utilise la nuit, eh bien, hop, je vais m'apaiser. Selon l'utilité que je vais en avoir, je vais y mettre l'intention qui va avec. Eh bien, cet ylang ylang va vous permettre. Donc, si vous l'avez, c'est toujours pareil, je le répète, c'est vous qui choisissez la durée, c'est vous qui allez ressentir quand vous n'avez plus besoin. En fait, notre âme nous parle, hein, savoir quand on a besoin, si c'est une journée, 2 jours, une semaine, vous avez besoin de cet ylang ylang. Donc, ça va être la mettre au niveau, donc une goutte au niveau de la gorge, ça va être la ressentir plusieurs fois dans la journée, sur plusieurs jours si vous en ressentez le besoin. La mettre dans sa poche pour avoir l'énergie du ylang ylang. Voilà, vous avez besoin de cet équilibre, ça c'est sûr pour vous. On va aller voir le dernier mot. Quel est le mot que vous allez pouvoir utiliser? Qu'est-ce que vous allez travailler? Quel est le dernier conseil? On est sur cette carte-là, la gentillesse. Ouvrez votre cœur aux autres. Moi, ce que j'y entends ici, c'est plutôt la gentillesse envers vous-même. Oui, vous êtes gentil avec les autres, mais gentil, ça ne veut pas dire rendre service. On peut être gentil en faisant un sourire, tout simplement, avec une attitude, un comportement. Mais si vous êtes tout feu, tout flamme, si vous êtes d'un seul coup tout amorphe, vous voyez, on n'arrive plus à savoir, voilà, qui vous êtes vraiment. Du coup, les gens vont se faire une idée de ce que vous êtes alors que vous n'êtes pas ça. Et là, on vous demande d'être gentil avec vous. Donc soyez gentil dans le sens, occupez-vous de vous, allez découvrir qui vous êtes, arrêtez de vous poser des questions, arrêtez d'être soit d'un seul coup complètement isolé et pas bien dans cet isolement, ou d'un seul coup dans l'aide et puis pas bien non plus dans cette aide parce que vous avez peut-être cette impression qu'on peut profiter de vous. Vous voyez, et je vous la mets, elle est vraiment sous le changement, ça tombe bien parce qu'on vous demande de changer votre attitude. D'être, rappelez-vous le 4, on est dans la stabilité. Arrêtez de jouer avec ce dé. Dites-vous pour plusieurs jours, je me mets dans la stabilité. Plusieurs jours, la stabilité, c'est quoi pour moi? Alors, la stabilité, c'est pas faire tout le temps la même chose. Hein. C'est pas je m'enferme que chez moi, je m'occupe pas des autres. Non, c'est ce 8 qu'on va pas mettre à l'endroit, mais qu'on va mettre à l'envers. Sur le côté, pardon. Donc, si on le met sur le côté, bah, bien sûr, vous allez aider, vous sentir bien chez vous. Et il y a toujours ce point au milieu du 8 qui est ce recentrage. Vous avez besoin de vous recentrer au niveau du cœur. Donc là, avec ce chakra de la gorge, vous allez vous recentrer également. De quoi j'ai besoin? Je vais exprimer, c'est aussi le chakra de l'expression. Donc moi j'y mets l'expression orale, mais aussi l'expression de qu'est-ce que j'ai envie, l'expression de mon cœur. C'est-à-dire que tous les autres chakras peuvent passer, ils sont tous interreliés, donc ils peuvent tous passer par ce chakra de la gorge qui va vous dire mais de quoi mon cœur a besoin?
Ok, c'est peut-être que vous avez été sur d'autres choix et que vous êtes revenu celui-ci en deuxième. Bah, si le premier que vous aviez choisi était le chakra, par exemple, de la créativité, le chakra sacré, bah ok, de quoi j'ai besoin pour aller créer? Bah, vous avez besoin de temps pour vous, mais un temps qui est accepté pour vous, qui est acceptable. Voyez, j'accepte, j'accueille de prendre du temps pour moi, c'est nécessaire, parce que je dois trouver un ancrage, je dois trouver un alignement. Je dois être gentil avec moi, tout simplement. Donc je vais m'écouter un petit peu plus. Et m'écouter, ça va passer aussi par le chakra de l'expression. J'écoute mon corps me parler, j'écoute mon âme me parler. L'âme va parler par le cœur, mais le cœur va venir s'exprimer par le chakra de la gorge. Donc exprimez aussi aux autres vos envies. N'hésitez pas, peut-être que vous n'osez pas dire à votre famille, moi je veux pas faire ci, je veux pas faire ça. Bah là, stop. Il est temps de dire, ben, là, moi j'ai pas envie. Moi j'ai envie de faire ça. Je n'ai pas envie de faire comme vous, je n'ai pas envie de votre programme. Moi je vais proposer ça aujourd'hui et je voudrais qu'on le fasse. Vous pouvez proposer à votre autre, bah là, si je veux un week-end tranquille. Je veux pas tout le temps aller voir les copains, les copines, la famille. Stop. Hein. Là, je veux un week-end à la maison parce que je veux peut-être ranger, parce que je veux faire du tri, parce que, vous voyez, ça reste quand même quelque chose pour vous. Je viens justement trouver le juste milieu dans ma vie. Le point où, même si je pars avec ce 8, je pars à droite et je pars à gauche, ce point du milieu, je veux m'y retrouver, j'en ai besoin. Il va être ce point central au niveau du mandala, tout simplement. C'est ce point central. Et après, vous voyez, ça tourne. Mais peut-être qu'il faut, voilà, le tourner un petit peu plus à votre avantage, pas dans votre mental. Oui, c'est bien, je dois aider, je suis quelqu'un de gentil ou gentil, je vais aider. Mais non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça. Parfois, oui, j'ai envie d'aider, et puis, mais j'ai pas ce besoin d'aider. Vous voyez, il va falloir faire la différence entre l'envie et le besoin. Du coup, écoutez un peu plus vos envies. Et quand vous avez une envie, du coup, vous allez la vivre, vous allez l'exprimer. Donc, à travers ce chakra de la gorge, vous allez pouvoir dire à haute voix, oh, je suis heureuse, je suis heureux, je suis bien dans ma vie. Voilà, groupe numéro 4. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce en l'air, un petit commentaire et vous abonner si ce n'est pas fait. À très bientôt. Recoucou, groupe numéro 5, vous qui avez choisi le petit croco qui vient vous apprendre quelque chose. Donc là, on est en train de vous dire, écoute les conseils. Euh, J'entends, tu as appris des choses, tu as ouvert des livres, tu as appris des choses, mais maintenant, il faut les mettre en pratique. Il ne suffit pas de lire, il faut aussi mettre en pratique. Donc, on va voir ce que on veut vous dire pour vous, groupe numéro 5. Avec l'oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on veut vous donner? Ah ben décidément, cette carte ressort. Hop, et j'ai les deux autres. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, vous êtes tous, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont trouver plusieurs, qui vont être appelées en tout cas par plusieurs groupes parce que les cartes ressortent. En même temps, les messages sont un peu les mêmes pour tout le monde en ce moment, ce qui est tout à fait logique. Puisqu'on est sur des conseils qui sont énergétiques et que on est tous bousculés par les énergies actuelles. Aujourd'hui, on vous parle de changement, on vous parle de découverte et on vous parle de la dualité. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Moi, j'y entends ici donc de changer un petit peu votre façon de penser. Parce qu'en fait, vous, en effet, comme ce petit croco vous l'a dit tout à l'heure, peut-être que vous avez appris des choses, mais l'apprendre, c'est pas le mettre en pratique. Hein. Lire un livre sur la méditation, ça n'a rien à voir avec méditer. C'est bien d'apprendre, d'avoir des conseils de comment je vais commencer, comment je vais faire. Mais il y a un moment, il faut se mettre à la pratique. Du coup, il y a toujours cette dualité pour vous. J'y entends le mot culpabilité. Comme si vous alliez culpabiliser de changer votre vie. Vous avez un peu peur pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde, mais pour certains. Il y a cette peur de déplaire, cette peur de perdre quelqu'un parce que vous n'arrivez pas. Vous voudriez être vous, c'est-à-dire évoluer en tant qu'âme, mais vous avez peur de perdre les gens autour de vous parce que vous allez changer. Vous le savez, vous sentez que ça va changer de toute façon. Parce que, vous voyez, il y a cette envie quand même là, le changement, où cette femme, elle envoie ces masques. Hein. Là, c'est vraiment, je les mets de côté, je les envoie. C'est fini, j'ai vraiment envie de changer. Donc j'apprends. Donc le premier truc que vous faites, c'est déjà apprendre. Donc c'est bien, hein, parce que vous êtes dans la découverte, vous apprenez comme ce personnage. Waouh, super. Puis vous voyez, il n'y a pas de chaise, hein, donc on est vraiment aussi sur de la spiritualité.
Donc vous apprenez, vous êtes fasciné par ce que vous apprenez, comme cet homme qui tient cette lampe, cette petite ampoule là. Mais derrière, on ressort quand même cette dualité, oui, mais voilà. Puis est-ce que vous n'apprenez pas aussi des choses pour faire plaisir? Je le répète parce que j'ai déjà dit dans d'autres guidances, c'est pas parce qu'on veut aider les autres qu'il faut devenir thérapeute, hein. C'est pas comme ça qu'on aide. On aide au quotidien, on est des artisans de lumière, tous et toutes. Qu'on soit architecte, qu'on soit éboueur, qu'on soit maraîcher, qu'on soit comptable, médium ou thérapeute dans n'importe quelle thérapie, on fait tous la même chose. À part que certains en ont fait vraiment, sont là pour ça, ont choisi de faire ce métier, et d'autres non. C'est pour ça que certains ne fonctionnent pas. C'est pour ça que certains me disent, mais je ne comprends pas pourquoi mon activité ne fonctionne pas. Parce que vous vous êtes perdu. Parce que vous choisissez quelque chose pour aider. Mais on n'aide pas qu'en thérapie. On aide en donnant des conseils, on aide en épaulant, on aide en faisant tout simplement un sourire à un inconnu dans la rue, on aide en faisant un compliment, on aide en étant présent. Certaines âmes sont venues sur Terre juste pour être présentes. Donc c'est les âmes qui, quand on est à côté, on se sent bien. Même si la personne n'est pas thérapeute, même si la personne ne parle pas, même si la personne raconte des blagues, même si, vous voyez, selon son comportement, elle peut juste nous faire du bien, elle est juste venue pour ça. Et là, elle fait son rôle d'artisan de lumière. En fait, on cherche trop à être un titre, alors qu'il n'y a pas besoin. Artisan de lumière, on l'est tous, à un degré différent, à un niveau différent, à une fonction différente. Donc là, ne cherchez pas à apprendre quelque chose. Donc ça, c'est pareil, ça parlera à certains. Ne cherchez pas à changer de voie pour aller vers de la thérapie, puisque là, on vous demande peut-être de faire de la thérapie pour vous. C'est-à-dire que si vous faites, c'est marrant, j'ai la sophrologie qui vient, donc peut-être que ça parlera à une ou deux personnes. Si vous décidez de faire de la sophrologie pour en faire un métier, c'est pas la peine. Faites de la sophrologie pour vous. Parce que ce que vous faites, vous pourrez peut-être le pratiquer avec quelqu'un de la famille à qui vous allez faire du bien, pour vos enfants tout simplement. Mais par contre, on n'en ferait pas un métier. Parce que vous risquez d'être déçu. Vous voyez, on est vraiment, il faut se recadrer là. Pour l'instant, on vous demande de travailler pour vous parce que vous êtes encore dans la dépendance d'aider l'autre. C'est un devoir, alors que ce n'est pas du tout un devoir. Ça doit se manifester tout simplement. On va aller en voir un petit peu plus avec le tarot de Marseille. Hop, celle-ci est venue tout de suite. L'ermite. Ben oui, on vous demande de réfléchir. Vous voyez ce personnage qui croise les bras là, qui peut-être que ça ne vous plaît pas ce que je vous dis, hein. Mais bon, allez-y, faites-le. Moi, après, c'est, on n'est pas dans de la prédiction. Peut-être que je me trompe, peut-être que vous êtes fait ou fait pour, messieurs, mesdames, pour le métier que vous avez décidé, hein. Peut-être ou pas. C'est vous qui verrez, ça fait partie de votre expérience si vous vous lancez, mais réfléchissez. Réfléchissez bien. Pourquoi je le fais? Est-ce que je suis vraiment dans l'aide à la personne? Parce que du coup, il y a plein d'autres métiers, hein, où on est dans l'aide. Il y a énormément besoin de soignants, il y a énormément besoin de personnes en EHPAD, il faut absolument que les EHPAD changent. Donc pourquoi pas faire un gros projet encore mieux, c'est de créer un établissement qui soit complètement différent de ce qu'on connaît aujourd'hui et qui va révolutionner la vie des personnes âgées. Ça, c'est un beau projet. Mais refaire de la thérapie pour faire de la thérapie, il y en a plein. Donc aujourd'hui, on est plus sur là-haut, ils sont plus demandeurs de personnes qui inventent, comme ce personnage. Donc je pense que vous avez possibilité de faire pour certains, pareil, ça ne parlera pas à tout le monde dans ce groupe, mais pour certains d'entre vous, il y a possibilité de faire un projet tellement plus gros, plus vaste que ce que vous pensez pour l'instant, qui pourrait changer la vie de millions de personnes. Mais c'est un projet qui va se faire sur le long terme. Ça ne va pas se faire tout de suite, ça se réfléchit. Comment je fais? Comment je le mets en place? Sous forme d'association, sous forme d'établissement. Quels sont, vous voyez, il y a plein de choses à faire, hein. Ça, donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est peut-être pour une personne simplement sur ce tirage, mais il y a quelque chose à modifier. On attend quelque chose de vous de beaucoup plus grand que ce que vous voulez faire. Par contre, en effet, donc on vous dit bien, ça va passer par de la théorie, il va falloir apprendre, il va falloir étudier, il va falloir voir, bah oui, le côté juridique, le côté, donc comment je m'installe, comment je crée ce projet. Donc ça, c'est pour ceux qui ont vraiment un projet ou qui, si ça vous touche, hein, si c'est quelque chose qui vous touche vraiment depuis longtemps, quelque chose qui vous vient en tête, là, ce serait bien de modifier ci, de modifier ça, bah, on vous demande peut-être de le travailler, peut-être que ce sera dans 5 ans, en attendant, prenez un boulot qui vous correspond, qui vous va bien quand même, mais en tout cas, on attend quelque chose de plus grand de vous, quelque chose qui va révolutionner la vie, comme je vous dis.
des gens qui sont malheureux aujourd'hui. Donc il y a vraiment quelque chose donc, à apprendre, à étudier, et j'y vois... ouais, on me dit, comme ce personnage, vous voyez, qui va commencer, qui va en parler et qu'il va falloir qu'il... Bah oui, il faut aller voir un banquier. Il faut peut-être aller voir un petit peu plus haut, côté juridique, se faire aider. Voilà, ça c'est mon projet, faire un business plan. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Trouver des sponsors, trouver des aides. Est-ce que c'est possible? Voilà. Il y a vraiment ce côté... oh, j'entends une passion. Alors, je vous dis, ce sera peut-être seulement pour une personne, mais il y a vraiment ce côté passionné de créer quelque chose de grand. Pas une auto-entreprise, hein, quelque chose de grand. Ouais. Alors, on va aller voir au niveau des chakras. Qu'est-ce qu'on a comme message? Quel est le chakra que vous allez travailler? Eh ouais, le chakra du cœur. La nouvelle. Eh oui. Eh oui. Ça ne m'étonne pas. C'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure. C'est quelque chose de beaucoup plus grand. Quelque chose qui vous tient à cœur. Quelque chose qui ne va pas se faire tout de suite. C'est comme si, s'il n'y a qu'une personne et qui est intéressée par ce que je dis, une personne à qui ça va parler, vous allez prendre le stylo, vous allez commencer à mettre des choses en place. Hein. Vous allez vous dire, mais ouais, les guides ont raison. C'est pas ça que je veux faire. C'est pas juste sophrologue, c'est pas juste une petite thérapie. Non, je veux aider les autres, mais je veux les aider en plus grand. Je veux révolutionner la vie qu'on a aujourd'hui. Je veux aller dans le nouveau monde. Je veux créer une nouvelle terre. Donc, je vais commencer à écrire et je vais noter des choses. C'est-à-dire que vous allez peut-être, j'espère, grâce à cette guidance, passer à l'action et vous renseigner pour faire. Alors surtout, vous le mettez sur... alors si vous voulez mettre en message privé, vous avez mon mail dans le descriptif sous la vidéo. Et si vous voulez le partager, au contraire, parce que peut-être qu'il y a des gens qui aimeraient aussi avoir cette... Moi, je rêverais de ça, quand je regarde des commentaires, de voir des personnes qui ont ces envies, qui veulent révolutionner. Je trouve ça, mais c'est vraiment le mot révolution. Hein. C'est dans révolution, c'est R au tiret, on va dire, évolution. Une évolution, on se réveille pour changer, pour mettre une évolution. Et l'évolution avec le R. Je change ma respiration, je change la façon dont on va respirer, parce qu'on est tous en train d'étouffer sur ce qu'on vit actuellement. Ça, vous ne direz pas le contraire. On est dans une vie qu'on ne comprend pas, un système, une société qu'on ne comprend pas. Donc aujourd'hui, il faut R, et le R aussi, j'y mets rêver de cette évolution. Bien là, il faut mettre en place ce rêve-là, ce changement que vous voulez mettre en place. Bien sûr, ça va vous demander du temps. Alors oui, vous allez croiser peut-être les bras en disant « Ouais, mais Céline, c'est pas facile, mettre les choses en place, on n'est pas aidé. » Mais vous pouvez trouver justement des personnes avec qui le faire. Parlez-en autour de vous. Ah, ce serait bien de faire ça. Puis peut-être que vous allez dire « Ah bah écoute, ouais, moi aussi, j'aimerais bien me lancer dans un projet comme ça. » Et on y va, on le fait à deux. Peut-être au début quelque chose de petit, puis après quelque chose de grand. Donc oui, il y a des choses à mettre en place. Et vous voyez, ce qui me vient, ça peut parler à une personne aussi. Tout simplement, c'est par exemple l'achat l'achat d'un immeuble où vous allez y mettre comme comment on appelle ça, ces résidences pour seniors où chacun a sa petite maison. Bah, peut-être qu'acheter un immeuble à plusieurs, louer à des papis-mamies, y mettre bien sûr des infirmiers, voilà, faire quelque chose de plus moderne, de plus facile. Ouais, il y a peut-être quelque chose comme ça à faire. Il y a plein de possibilités, hein. Là j'entends que c'est vraiment flou, c'est parce que même vous ne savez pas comment mettre votre projet en place. C'est quelque chose, c'est j'aimerais mettre ça dans le monde, j'aimerais que ça change, j'aimerais que ça bouge. Eh bien allez-y, allez-y. Mais du coup, il va falloir bouquiner, bien sûr. Il va falloir vous intéresser. Côté juridique, on en reparlait, côté financier. Voilà, comment j'investis. Trouver peut-être des investisseurs. Hein. Il y a plein de choses à faire. Donc, ouais, ne vous braquez pas. Il faut juste vous mettre un petit peu dans votre coquille, un petit peu vous reculer du monde et puis l'écrire tout simplement. Écoutez votre cœur, parce que votre cœur, c'est votre âme qui va passer à travers votre cœur et c'est aussi les guides qui vont passer à travers votre cœur et qui vont vous donner des conseils. On n'est pas tout seul. Hein. Ah, pardon, j'allais mettre ça, mais non. D'abord, qu'est-ce que j'ai voulu utiliser comme huile? Donc je disais, j'ai utilisé les huiles donc, avec lesquelles je travaille. Si vous êtes intéressé, je le répète, vous pouvez me poser des questions via les commentaires ou par mail. Si vous avez déjà votre conseillère, retournez vers elle pour vous en servir. Et aujourd'hui, moi, j'ai travaillé sur les couleurs et donc c'est la mandarine verte qui est sortie.
Si vous avez la mandarine verte d'une autre marque, bien sûr, vous l'utilisez. La mandarine verte, on est sur quelque chose on aide à la digestion un peu difficile, les digestions lentes. On vient aider. Alors, qu'est-ce que j'entends? Alors, on est sur un agrume, vous voyez, on me dit c'est un agrume qui est vert, hein, la mandarine verte, elle n'est pas orange. C'est la même, hein, c'est juste on va l'accueillir juste avant qu'elle mûrisse. Donc, du coup, on me dit, voilà, cette mandarine verte va permettre de poser le premier projet, c'est-à-dire que, ok, je vais déjà retirer cette mandarine de l'arbre parce que pour qu'elle mûrisse, il faut déjà que je la pose sur la table, que j'écrive tout ce que j'ai à écrire, et ensuite, je retournerai au niveau de mon arbre et j'irai cueillir. Les autres auront le temps de mûrir et après j'irai cueillir une mandarine orange. J'irai la réaliser, vous voyez, avec ce orange, j'irai la mettre dans la création, j'irai la matérialiser. Donc ça va être important. Et là, vous avez besoin simplement d'être dans votre cœur, vous avez besoin d'y croire, vous avez besoin de noter vos projets, de commencer, tout simplement. Donc on n'est même pas à la graine, hein, on est vraiment déjà, on n'est pas à la fleur, on est dans le fruit, on est déjà dans la mandarine verte. C'est-à-dire que vous avez déjà cette envie, hein. Vous avez déjà pensé, vous avez déjà euh, émis en tout cas cette intention que vous aimeriez voir le monde changer. Eh bien, allez-y, faites changer le monde maintenant, posez-les, posez les mots, posez vos intentions et les guides à travers votre cœur, parce que du coup, avec cette mandarine, vous allez la respirer, vous allez mettre une goutte sur le cœur. Je répète, pour si vous êtes désolé, hein, si vous avez déjà écouté d'autres guidances sur d'autres, vous avez fait d'autres choix. Je me répète, mais voilà, vous allez le faire aussi longtemps que vous le souhaitez. Ça peut être une journée, ça peut être 2, 3 jours, ça peut être une semaine. Il y a un moment où vous allez sentir, vous n'avez plus besoin de la mettre sur votre cœur, vous n'avez plus besoin de la sentir plusieurs fois par jour. Vous allez pouvoir la prendre sur vous également pour profiter de son énergie. Et c'est vraiment, je viens prendre, vraiment j'y vois, c'est comme si je cueillais cette mandarine verte. Elle est là, je vais la cueillir, je la mets sur la table à côté de mon papier, mon stylo, et je vais écrire sur ce projet. Donc il n'est pas du tout en place, hein. Il est cru, il est pas à maturité, vous voyez. Et ensuite, je vais venir, euh, ça va mettre du temps, hein, on me dit, hein, ça peut mettre quelques années avant de se mettre en place. Et ensuite, bien sûr, la mandarine sera complètement mûre. Et là, je pourrai récolter les fruits. Super. Ensuite, allons-y. Donc là, venez réveiller votre cœur, hein, avec la mandarine verte. Et quel est le conseil supplémentaire? Le progrès. Waouh, vous êtes sur la bonne voie. Super. Donc, si vous avez un projet, que ce soit, je vous disais, un projet à grande échelle, ou au début à petite échelle, mais en disant derrière, je vais faire ça. C'est-à-dire que vous voulez vous mettre à votre compte et après vous avez l'idée de créer une école, de créer quelque chose, eh bien pourquoi pas. Ça va progresser, ça va évoluer, d'accord? Mais dans votre intention d'aider le monde à changer, c'est ça que j'entends, de votre intention à changer le monde, vous êtes sur la bonne voie en effet. Parce que ce monde va changer, il a besoin de personnes comme vous pour mettre les choses en place. Mais il faudra écouter votre cœur et pas la raison. Parce que si on écoute le mental, bah oui, on ne fait rien. Parce que c'est pas possible, c'est compliqué, c'est dur, il n'y a personne, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas blablabla, blablabla. Ok, on va arrêter le mental, on va venir respirer la mandarine verte et on va se mettre à faire des projets. Du coup, avec cette mandarine verte, eh ben, rappelez-vous, je vous disais, au niveau physique, on vient travailler tout ce qui est sur la digestion, mais on va venir du coup au niveau émotionnel et au niveau là de ce projet, on va venir faire digérer, donc on va faire évoluer ce projet. Comme notre alimentation qui va venir digérer jusqu'à être évacuée. Et bien là c'est pareil. Pour le mettre en place, pour sortir ce projet, eh bien il va falloir que ça bouge un petit peu dans votre corps et du coup dans votre énergétique, vos corps énergétiques. Donc on va venir respirer pour ça aussi. On vient digérer aussi les fausses pensées, les fausses croyances. Ça marche pas, j'ai pas le diplôme, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. J'entends aussi au niveau du progrès, il faut faire progresser, hein, ce monde, hein. Et vous voyez, pour moi, je vois le 21, là on est sur le... Alors, bien sûr, on peut être sur le 3, donc la communication, bien entendu. Mais moi, j'y vois surtout le 2, c'est-à-dire qu'on est dans la dualité en ce moment. Et c'est marrant, il est en dessous de la dualité. Donc on arrête d'être dans la dualité et de se dire, oui, je suis seule à faire ma petite part. Alors oui, c'est bien, comme le colibri, il faut le faire. Mais il y a un moment, il faut se regrouper. Et il faut aller sur quelque chose de fort. Vous voyez, j'y retrouve ce côté thérapie avec un client, alors que là, vous pouvez changer le monde en créant une structure.
Ça parlera, comme je vous dis, peut-être qu'à une personne, mais il y a quelqu'un ici, dans ce groupe, qui doit créer une structure qui va révolutionner. Je reviens sur ce mot-là, je suis désolée, c'est ça qui sort. J'ai même pas le temps de réfléchir à mes mots. Vous allez révolutionner vous allez créer le nouveau monde, hein, tout simplement. Donc là, voilà, ce progrès. Et on me parle aussi de progrès, c'est-à-dire que, et on doit être dans le progrès, on doit arrêter tout ce qui est archaïque, tout ce qui est primaire, primitif, voilà, tout ce qui vient d'avant. Stop, stop, stop. Vous devez faire avancer les choses. Voilà, groupe numéro 4. Je vous remercie. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Si vous avez un petit commentaire, ça me fera plaisir. Vous pouvez donc m'envoyer un petit message par mail si vous voulez que ce soit privé. Et puis vous abonner si ce n'est pas fait. À très bientôt. Coucou les amis, vous qui avez choisi donc le 6e groupe, vous avez choisi cette flèche. Eh bien oui, bah, tout simplement, on va vous indiquer les choses. Et on est sur le bleu, donc moi j'y vois le côté plutôt apaisement là. Alors bien sûr, il y a la communication, mais comme une communication apaisée peut-être. On va peut-être vous donner justement, vous aider à vous exprimer plus facilement et avec apaisement. Moi j'ai envie de la mettre comme ça pour aller vers ce côté futur, puisqu'aujourd'hui vous allez travailler votre chakra euh, pour justement relancer les choses. Hop là. Alors on a l'innocence. Donc on vous demande aujourd'hui, oh, je pense que je vais reposer, il me faut 3 cartes, l'innocence. Donc retrouvez, voilà, peut-être avec cet apaisement, retournez peut-être vers une vie. Alors j'entends déjà le message pour certains d'entre vous, c'est pas pour tout le monde, je le répète. Pour certains, peut-être quitter une situation, que ce soit sentimentale, professionnelle, quitter quelque chose qui ne vous correspond pas. Vous n'êtes pas dans la bonne direction et du coup vous ne pouvez pas trouver d'apaisement. Bon bah voilà, l'apaisement. Et la fusion. Ok. Alors, j'ai un message qui est venu assez rapidement. Pour certains couples, on vous demande si vous vous êtes rencontrés depuis un petit moment et vous hésitiez à vivre ensemble. Allez-y, hein. Il n'y a pas de souci pour vous, hein. Vous allez dans la bonne direction. Euh, Si cette personne, en effet, ça va correspondre, si cette personne vous fait retrouver ce petit enfant intérieur, vous fait rire, vous ramène de la joie, si cette relation vous apaise, en tout cas, allez-y parce qu'on vous annonce vraiment cette fusion, c'est la bonne personne, vous avez trouvé la bonne personne. Donc je suis ravie pour vous. Ensuite, on vous dit pour trouver justement cette bonne direction, donc pour ceux qui sont célibataires, ceux qui décident de se séparer, pour tout ce qui est professionnel, ça peut être aussi dans le domaine de la santé, hein, tout simplement. Eh bien, on vous demande là de, voilà, de trouver tout ça. De... On vous dit pour trouver la bonne direction, il faut cet état d'esprit. Et on va vous l'amener, hein, pour vous, groupe numéro 6 pour cette petite flèche, on va vous amener à quelque chose. On vous amène vers la paix en tout cas, hein. Quelque chose que vous recherchez depuis un petit moment. On va l'éclairer, vous voyez, comme ce couple, je vous montre de près. Vous voyez, on vient éclairer avec ce petit couple qui danse là sous la lampe. Alors j'espère que vous voyez bien parce que j'ai l'impression, il y a du soleil dehors, mais j'ai l'impression que sur la table, vous voyez pas grand-chose. Euh, donc là, oui, on vient vous annoncer des bonnes nouvelles, mais il faut absolument cet apaisement. C'est comme si on vous dit ne prenez pas de décision si vous n'avez pas cette paix, parce que ce ne sera pas la bonne décision, ce ne sera pas le bon choix, tout simplement. Hop, voilà, on continue, je suis en train de perdre toutes les cartes. Alors, c'est parce qu'il y a beaucoup de messages pour vous peut-être. Justement, voilà, les cartes sont tombées, vous voyez, est-ce qu'il y a justement un peu trop de mental pour vous? Donc apaisez-vous et la situation qui vous préoccupe aujourd'hui, vous ne trouverez la bonne solution que dans l'apaisement. Je le répète, je suis désolée, je le répète avec d'une autre façon, mais voilà. Et on vous dit, ouais, l'impératrice. L'impératrice qui est arrivée pardon, à l'envers. Donc en effet, on vous demande de vous apaiser. On vous demande d'écouter vos émotions, vos ressentis. Qu'est-ce que... hop, je vais resituer un petit peu. Vous voyez, je partais un petit peu dans l'autre sens, même si les autres... j'avais l'impression de partir plus loin. Je suis obligée de recentrer un petit peu, de revenir. Je pense que votre mental vous emmène un petit peu trop vers des préoccupations qui n'ont pas lieu d'être, qui vous empêchent de prendre justement la bonne direction. Puis vous voyez, qu'est-ce que vous voulez? Mettez-y aussi. Cette impératrice là que je vous ai remis à l'endroit, c'est peut-être que vous ne savez pas non plus vers où aller.
Vous ne savez pas comment faire, comment rencontrer quelqu'un, comment changer de travail, vers quoi, vers quel métier aller. Vous savez que vous avez besoin d'une passion, que vous ennuyez un petit peu, par exemple si vous êtes à la retraite, eh bien, vous ne savez pas. Donc là, on vous dit, allez, prends la direction, fais un choix. Fais un choix, mais pose-toi, réfléchis. Est-ce que tu décides de faire, je ne sais pas, du tricot, de vous décider de vous inscrire dans un club? Est-ce que vous le faites pour le faire ou est-ce que vous le faites parce que vraiment vous avez envie? Vous voyez, on vous demande vraiment là de choisir. On va regarder avec le chakra pour avoir un peu plus de... Hop. Ouais, chakra racine, vous voyez, le jeu. J'y vois ici pas assez de... Pour certains, il n'y a pas assez de renseignements. Ouais, vous êtes vraiment perdu. Vous ne savez pas où aller. Euh, Comme ce personnage, un petit peu, vous voyez, qui est sur l'eau, qui navigue. Même s'il est dans l'amour, c'est-à-dire que vous pouvez être une personne qui aimait la vie, mais c'est peut-être devenu un peu plan-plan, peut-être que vous cherchez une autre direction. Bon, bah ça c'est fait, maintenant qu'est-ce que je fais? Comme j'en parlais dans un autre groupe, hein, je ne vous dis pas pour pas vous influencer, mais voilà, il y a peut-être eu un changement, des enfants qui ont quitté la maison, un compagnon, une compagne qui est partie, vous êtes à la retraite, voilà, il y a quelque chose qui a changé pour vous. Donc quelque part, il y a un apaisement, parce que peut-être que vous étiez dans un couple qui n'allait pas, et du coup, le fait d'être seul, vous retrouvez un apaisement. Mais où je vais? J'ai envie de fusion, mais où je vais? Et là, on vous dit, comme je vous dis, l'impératrice était à l'envers, c'est comme si vous n'aviez pas eu le temps encore de réfléchir, de trouver votre petite passion. Là, on vous dit, bah, avec ce chakra racine, essayez de réfléchir, donc de vous repositionner. En effet, ok, vous êtes apaisé, vous êtes bien. On vous annonce quand même quelque chose de beau pour vous, mais c'est à vous d'aller quand même. Soit vous allez prendre le chemin droit et vous allez directement dans cette fusion, soit vous allez faire des détours parce que vous ne savez pas où aller. Donc, pour éviter de faire trop de détours, pour arriver tout de suite à ce bonheur, hein, ce que je vous souhaite, c'est vraiment de qu'est-ce qui me... Voilà, je m'enracine, je fais des méditations d'enracinement, j'imagine que je suis un arbre, que j'ai des belles racines, et là, waouh, ça y est, je suis à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que mon énergie féminine a envie de me dire? Qu'est-ce que j'ai envie de développer? J'écoute en même temps mon intuition. Qu'est-ce que c'est pour moi cette fusion? Est-ce que c'est en amour? Est-ce que c'est au quotidien, au côté personnel? Qu'est-ce que j'ai envie de développer? Est-ce que c'est au niveau spirituel? Où est-ce que j'ai envie de me sentir bien? Où est-ce que j'ai envie d'avancer avec bonheur? Qu'est-ce qui me ferait vibrer aussi dans votre groupe numéro 6, pardon. C'est le jeu, voyez. Et le jeu, on est là sur de la liberté. Donc en fait, on vous demande, vous, de ne pas vous prendre la tête. Moins vous allez vous prendre la tête, plus vous allez vous ancrer, plus vous allez savoir ce dont vous avez besoin, plus vous allez trouver le sentiment de légèreté, d'apaisement, et vous allez trouver tout de suite ce qui vous manque, ce qui vous ferait du bien. Voilà, c'est chouette. Et pour ce groupe, eh bien, j'ai été appelée par cette huile essentielle. Donc, c'est une marque avec laquelle je travaille. Je le répète, si c'est votre premier choix. Vous pouvez trouver vous pouvez trouver mon adresse mail pour avoir des renseignements sur ces huiles essentielles. Donc, sous le descriptif. Si vous connaissez déjà, vous les utilisez, n'hésitez pas. Revenez vers votre conseillère ou votre conseiller, bien entendu. Et là, j'ai trouvé, donc c'était l'huile On Guard. Alors l'huile On Guard, on l'utilise beaucoup, surtout là en hiver, puisque c'est une huile qui va prévenir, hein, qui va aider notre système immunitaire à être plus fort, qui va prévenir des virus, les microbes, les germes. Donc, vous voyez tout ce qui est négatif. Donc là, on vous demande de vous protéger un petit peu. C'est comme s'il fallait vous mettre dans cette bulle, mais moi j'y vois aussi une bulle de feu, mais ce feu un peu sacré. Donc je vais nettoyer un petit peu tout ce qui s'est passé dans ma vie. Si vous sortez d'une relation toxique, compliquée, eh bien vous allez nettoyer ça. Donc il y a déjà un petit nettoyage à faire avant pour trouver cet apaisement. Donc je vais sortir, faire le deuil d'un travail, faire le deuil d'une relation amoureuse, faire le deuil si malheureusement il y a eu un décès, quelque chose comme ça, vous voyez, une perte affective, que ce soit un ami, un amant, vous voyez, un chéri. Voilà, il y a vraiment ce côté deuil profond, deuil très très proche.
mais qui peut être aussi d'un animal, qui peut être aussi, comme je vous disais, d'un travail, hein, tout simplement, une famille qui déménage. Voilà, on vient un petit peu se mettre à l'abri, on vient nettoyer toutes ces microbes, ces virus qui vont être des émotions négatives, qui vont vous empêcher justement d'être dans l'innocence. Comme si on vous disait on passe à autre chose. Pour passer à autre chose, eh bien on nettoie. Bah oui, si on veut être en bonne santé, il faut passer à autre chose. Donc il faut soit se prémunir, donc ici on vient mettre une protection, soit j'ai déjà des microbes et ici on vient nettoyer les microbes. Vous voyez, cette huile, elle peut servir à tout ça. Mais j'y vois vraiment comme si vous alliez en méditation, vous mettre dans une bulle un petit peu rouge, hein, vous voyez, ce rouge du chakra racine, qui est un rouge lumineux, euh, qui vient vous envelopper, qui vient renforcer un peu la passion, qui vient vous redonner de l'énergie, un feu sacré. Vous voyez. Et en même temps, cette fusion, c'est ça, c'est je fusionne avec moi, je fusionne avec mon âme, je fusionne avec le divin, je fusionne avec le soleil, je fusionne avec quelque chose qui me fait du bien. Et du coup, pour cette fusion, eh bien oui, je vais me protéger. Donc là, comme pour les autres groupes, hein, vous allez la mettre dans votre poche, cette huile, vous allez la respirer plusieurs fois dans la journée. Vous pouvez mettre cette huile, j'ai envie de dire, au bas du ventre, par exemple. Et puis, vous allez voilà, y mettre cette intention qu'elle va venir, bien sûr, travailler sur le chakra racine. Vous pouvez mettre la main au-dessus du chakra racine avec une goutte d'huile essentielle et puis mettre la main au-dessus du chakra racine. Et vous allez du coup travailler là-dessus, y mettre cette intention aussi de bien vous recentrer et du coup de bien vous ancrer. Vous avez besoin de cet ancrage pour passer à autre chose et pour trouver la bonne direction tout simplement. Voyons voir le message que l'on a pour vous, complémentaire, qui est sorti tout de suite. Waouh, la vitalité, on est encore dans le rouge. Il est temps de changer certaines habitudes. Eh bien oui, vous voyez, je vous parlais des microbes, des virus, ben oui, ça y est, on passe à autre chose. Hein. Et ça tombe bien, le 7, c'est l'année 2023, puisque 2, 2 et 3, ça fait 7. Donc on est dans la bonne année pour vous, pour changer, pour relancer quelque chose. On a plus de la moitié, il nous reste que 3 mois, on va dire, plein pour changer, pour que 2024, on passe à autre chose. Donc là, vous allez préparer tout ça. Vous voyez, on est quand même dans des couleurs avec du jaune, donc nos émotions. Donc on vient travailler nos émotions avec cet apaisement, cette innocence, ce bleu qu'on peut mettre à l'intérieur de soi. En même temps, si je calme mes émotions et que je m'ancre, en effet, je vais pouvoir prendre des décisions tranquillement. Je vais pouvoir trouver la voie qui va me faire du bien. Ça peut être un déménagement. Si vous avez toujours rêvé à votre retraite de partir vivre à la montagne, allez-y. Si vous décidez de rejoindre vos enfants, allez-y. Vous décidez d'aller voyager dans le monde, allez-y. Vous voyez, mais que tout soit posé, il faut que tout soit comme un cheminement, vous voyez, qui est un petit peu préparé. Donc on vous demande voilà, de vous mettre un petit peu dans cette bulle, hein, cette bulle où vous allez écouter votre cœur. Qu'est-ce qui va me parler? Je suis ancrée, c'est-à-dire que je ne suis pas que dans le cœur, je ne suis pas que dans le mental. Le mental qui va faire des oui mais c'est pas possible, oui mais c'est compliqué, oui mais ça coûte cher. Non, non, il y a plein de choses qui sont réalisables. Simplement, ça se prévoit. Parfois, ça se prévoit sur des années. Mais voilà, j'y mets de la vitalité. Je mets de la vitalité dans mon corps, je mets de la vitalité dans une future relation, dans un futur probable, tout simplement dans un avenir meilleur. Donc j'y mets cette vitalité, j'y mets cet ancrage. Parce que maintenant, je suis dans mon corps, je suis bien, j'ai trouvé un apaisement parce que j'ai quitté des choses. Et je vais essayer de trouver cette stabilité dans cet ancrage. Je trouve une stabilité et j'y fais un autre projet et qui va être le bon. Vous voyez? Super. Et qui vous amène vers l'innocence, bien entendu. Voilà, groupe numéro 6. J'ai fini pour vous. Donc amusez-vous, hein, mais vraiment toujours avec cette stabilité, cet ancrage pour prendre la bonne décision, pour pouvoir écouter aussi votre cœur. Voir quelles envies vous avez et comment vous pouvez les matérialiser. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit like pour faire monter la chaîne et puis de la partager surtout si vous en avez envie. Et bien sûr de vous abonner si ce n'est pas fait. À très bientôt. Ciao. Dernier groupe numéro 7. Vous avez choisi la petite médaille avec Marie dessus. Donc j'y vois un certain espoir, une foi.
une croyance. Alors, je ne parle pas forcément de religion, je parle d'une croyance. Certains en spiritualité, on va se relier par exemple à l'énergie de Marie. On n'est pas dans le Marie, Jésus de la religion catholique. La spiritualité, c'est bien plus vaste, plus subtil que ça, plus profond. Et du coup, là, en effet, vous avez comme une protection aussi. Peut-être que vous avez besoin d'une protection, peut-être qu'on vous donne cette protection tout simplement. On va aller en savoir plus avec l'oracle de l'amour pour savoir ce que Marie, ce que les guides ont à vous dire par rapport au chakra qui est peut-être à travailler aujourd'hui. Waouh, un ange. J'adore. Et 4. Et bien on ressort. Et bien celle-ci, elle sera sortie quasiment tout le temps. Mais ce qui ne m'étonne pas, puisque c'est ce qui... La dualité, c'est ce qui va nous... Je vais le montrer au fur et à mesure, mais la dualité, c'est ce qui fait que nos chakras se bloquent, bien sûr. Alors, nous avons la naissance, et c'est un petit ange qui plante, et regardez, il plante, alors on ne sait pas trop, ça ressemble quand même beaucoup à des cœurs, et on plante, et on va venir faire fleurir une petite... Pour le coup, c'est une fleur qui va venir s'épanouir. Mais voyez, ça met du temps, parce qu'on a la fleur qui est déjà poussée, ce qui n'est pas encore complètement ouverte, plus celle qui pousse juste, il n'y a même pas encore de bourgeon, et puis celle qui n'est pas encore plantée. Donc on vous dit ici que j'entends cette confiance en vos projets. Il y a peut-être des choses que vous avez déjà réussi à mettre en place et puis d'autres choses non. Donc on vous dit allez-y. Ok, les choses sont en train de se mettre en place. C'est pas parce qu'il y a un projet qui n'est pas fini, vous ne pouvez pas en lancer un autre. Alors bien sûr, c'est à différents degrés, c'est à vous de voir. On ne peut pas lancer trop de projets en même temps. C'est exactement comme quelqu'un vient me voir en me disant je voudrais arrêter de maigrir et puis en même temps je voudrais arrêter de fumer. Non, on ne va pas tout faire en même temps. Par contre, quand on a commencé à lancer, qu'on est déjà, mettons, sur l'alimentation qui a été modifiée, qu'on a un certain rythme, bah oui, là, on va pouvoir commencer à arrêter de fumer. On n'est pas obligé d'attendre. Mais on ne va pas tout faire, pas tout lancer en même temps. Et là, c'est un peu ce qui se passe avec ces fleurs qui, une a été lancée et elle est déjà fleurie, l'autre commence et puis l'autre n'est pas encore plantée. Donc oui, pour vous, au dernier groupe, vous allez, puis j'entends un groupe numéro 7, le 7 c'est 2023, 2 plus 2 plus 3, donc on est sur la transformation, c'est le message que j'avais reçu en début d'année, où ça va être une année très transformatrice pour ceux qui le souhaitent. Et là, en effet, on va pousser, on va faire planter oh là, je confonds, on va planter, on va faire pousser des choses. C'est le dernier groupe, c'est normal. Et puis Marie vous aide en fait. Donc vous pouvez vous connecter à l'énergie de Marie. C'est comme s'il y avait une mère divine qui veillait sur vous et on vous aide. Et là, à l'envers, vous avez la pénitence. Donc c'est cool parce que du coup, peut-être que vous avez été longtemps comme ça, à partir avec ce baluchon, et puis j'ai pas de chance, c'est injuste, je culpabilise, et puis vous avez porté plein de choses, et des choses qui n'étaient pas à vous. Et là, on vous dit, elle sort à l'envers, c'est fini. C'est fini, ça, vous devez continuer à le travailler si vous sentez que vous portez encore les choses des autres. Mais c'est fini, vous, groupe numéro 7, vous avez bien avancé, vous avez compris qu'on peut planter plusieurs choses et que il y a des choses qui vont tout de suite donner, que vous allez tout de suite récolter, puis des choses qui vont peut-être mettre 1 an, et des choses qui vont mettre 2 jours. Voyez, vous avez trouvé qu'il y a un dosage, parce que vous avez arrêté justement d'être dans cette pénitence, de cette auto-flagellation, j'ai envie de dire. Mais il y a encore cette dualité. Il y a encore cette dualité qui vous a posé problème, c'est-à-dire tout le temps prendre soin des autres avant vous. Donc là, je pense que Marie est venue pour rétablir et dire mais moi je vais m'occuper de toi puisque tu ne t'occupes tout le temps que des autres et plus de toi. Donc stop, arrête avec ce nuage que tu gardes au-dessus de toi pour protéger les autres. Les autres, comme j'ai déjà dit dans un autre groupe, les autres ont besoin aussi de ce nuage avec la pluie. Ils ont besoin d'une leçon. Si vous leur enlevez la leçon, ils n'apprendront jamais. Leur âme va revenir, va se réincarner parce qu'elle n'aura pas fait son travail, parce que vous l'en aurez empêché. Donc quand c'est vos proches qui sont dans la difficulté, laissez-les un petit peu. Il faut qu'ils apprennent. Et puis l'eau purifie. Donc laissez une leçon, vient nous purifier, vient nous apprendre des choses. Donc on va aller voir avec le tarot de Marseille pour avoir un complément d'information sur votre groupe, ce que vous avez à travailler. Donc pour moi, il faut travailler encore ce côté, vous n'avez peut-être pas à dire non encore à tout le monde. Vous avez bien parcouru, je pense que vous êtes arrivé là, mais il y a encore celle-ci qui bloque un petit peu. Alors je ne dis pas qu'il faut laisser tomber les autres, mais c'est juste, à un moment, c'est de se recentrer, de voir est-ce que là, et puis j'entends peut-être dire, Marie, va les aider pour que moi je m'apaise, pour que moi je m'occupe de moi. Vous voyez, on peut demander aussi aux énergies christiques, divines, galactiques, les guides, les anges, qui vous voulez.
On peut demander à la vie, à l'univers, de nous aider. Le jugement, ben oui, je pense qu'il y a de la culpabilité pour vous. Il y a ce côté, est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que si je dis non, ça va être mal vu? Puis moi, vous voyez, c'est comme si ça me serrait le cœur un petit peu là. Si je m'occupe que de moi, que de mes projets, que je laisse un petit peu les autres, c'est pas bien. Bah si, c'est bien. C'est bien parce que les autres, bah, ils vont pouvoir s'occuper de leurs projets. Arrêtez de vous occuper des autres. Euh, Sortez ça. Vraiment, arrêtez de vous auto-juger parce que vous pensez des choses de vous que les autres ne pensent pas forcément. Vous vous trompez certainement. Donc non, il est temps là Puis ce jugement, selon les cartes du tarot de Marseille, parfois vous avez ce jugement avec comme deux trompes, deux cornes, comme si vous receviez un petit peu, alors pas le jugement de l'univers. Alors là, peut-être que Marie est en train de vous dire, bon, voilà, peut-être qu'elle est venue pour vous secouer un petit peu les plumes et dire, hop, on se calme, arrête de t'occuper des autres, occupe-toi de toi, parce que tu as un chemin à faire, tu as des choses à planter que tu n'as pas faites. Tu as des émotions à régler, tu as des choses à faire encore pour toi. Fais-les, c'est le moment, c'est maintenant. Et il y a aussi ce côté jugement, peur du jugement dernier pardon. Donc qu'est-ce que, voilà, il faut que je fasse bien dans cette vie-là pour aller au paradis. Mais non, mais dans tous les cas, vous irez au paradis. C'est juste que, voilà, on peut être gentil, mais on peut dire non aussi. C'est pas de ça on n'attend pas de nous qu'on soit toujours à dire amen à tout, ça marche pas comme ça. Parce que vous vous oubliez et du coup, vous allez vous faire remonter les bretelles là-haut en disant mais t'as fait quoi là sur ta vie sur Terre là? T'as rien compris en fait. T'as tout fait pour les autres, donc ils n'ont pas fait leur mission et toi t'as pas fait la tienne. Donc en fait tout le monde et on recommence. Hop, on remet les mêmes, on recommence avec les mêmes souffrances. Donc c'est quand même dommage. Donc là non, n'ayez pas peur de ça. On peut dire non à quelqu'un et vous ne risquez rien, il n'y a pas de souci. Ça fait partie du jeu. Et en même temps, ce jugement, moi je le vois, voilà, on vous envoie aussi, donc avec ces cornes, avec ces trompettes, on vous envoie des messages que vous n'entendez pas parce que vous êtes trop dans ce sentiment d'injustice, de que c'est pas bien ce que vous faites, qu'il faut bien s'occuper des autres. Il faut que la fleur soit parfaite, puis c'est des fleurs pour les autres. Non, non, là on vous demande de travailler pour vous, de faire votre chemin. Alors, voyons voir, bon, bah pour ceux qui ont fait les autres, il ne nous reste plus qu'un un seul, il me reste plus beaucoup de cartes, il me reste juste un chakra à découvrir. Donc quel est le message pour vous? C'est celui-ci, et bien le rêve. Il est temps de penser à vous et de rêver. Donc vous avez aussi cet attrape-rêve, donc on va essayer d'aller trouver ce jugement aussi, on peut y voir aussi ce côté balance, je vais juger un petit peu, du coup il y a l'attrape-rêve d'un côté, qu'est-ce qui m'empêche dans mon mental de réaliser ce que je veux, et puis de l'autre côté, ce que j'ai vraiment envie, ce que je peux mettre en place. Les pour, les contre, vous voyez. Est-ce que c'est avec le cœur ou avec le mental? Est-ce que c'est pour moi que je le fais pour les autres? Vous voyez, il y a ce jugement un petit peu. Pourquoi, pour qui vous plantez ce cœur? C'est gentil de planter un cœur pour les autres, mais ça ne doit pas être tout le temps que pour les autres. Il y a des moments où il faut que ça soit pour vous. Et ce pour vous, c'est les autres. Par exemple, vous plantez cette fleur qui est magnifique, hop, pour vous. Mais moi, je passe derrière, je vais la sentir, je vais la trouver belle, elle va m'émerveiller, elle va me permettre peut-être de faire un instant justement, un instant présent, figé, émerveillé vers cette belle fleur qui va peut-être sentir, qui aura des couleurs magnifiques, mais elle va être très bénéfique pour moi, et pourtant, vous l'avez mise pour vous. Tout ce que vous faites pour vous sera forcément bénéfique pour les autres. C'est obligatoire, ça ne fonctionne pas autrement. Il n'y a aucun côté égoïste à faire des choses pour soi. Ça, il faut vraiment le comprendre. Et là, ce côté attrape-rêve aussi, voilà, j'y vois cette protection. Donc Marie aussi vient, et cet ange qui est à nouveau ici, voilà, on vient vous protéger. Et puis voilà, ce côté, si je prends que les personnages, c'est comme si aussi on vous protégeait Parfois c'est vous, en effet, qui retirez le nuage et la pluie pour protéger les autres, mais il y a aussi votre guide qui est à côté de vous, qui lui aussi vient vous protéger. Donc il y a vraiment une protection qui ressort ici. À partir du moment où vous faites les choses justes, et quand je dis juste, c'est pas faire oui pour les autres et non pour vous, c'est oui pour vous et parfois non pour les autres, vous irez dans le chemin le plus juste pour l'évolution de votre âme, pour votre mission sur Terre, et du coup vous êtes protégé. Donc on va aller voir donc l'huile que j'ai utilisée. Et c'est marrant, ce qui m'a appelé au niveau de cette couleur, au niveau du chakra couronne, on est sur le chakra couronne, je ne l'avais pas dit, eh bien c'est la lavande. Alors ça, la lavande, je sais que tout le monde en a. Si vous êtes intéressé par ces huiles merveilleuses,
très puissante. Si vous avez déjà un conseiller ou une conseillère, allez vers eux. Et sinon, vous avez dans le descriptif à nouveau mon adresse mail pour en savoir plus. La lavande, on va venir apaiser. C'est l'infirmière de la peau. C'est l'apaisement. L'apaisement des piqûres, l'apaisement de tout ce qui va être problème de peau, hein, zona, herpès, acné. On va venir réparer, vous voyez, on va venir apaiser et réparer. Ici, je pense qu'avec ce chakra couronne, vous avez fait un gros travail sur vous. C'est comme si presque vous étiez arrivé à la dernière carte, le monde, au niveau du tarot. Vous voyez d'ailleurs, c'est ça. Oui. Ils sont en train de me dire, regarde, bah oui, on est sur le 20. Le jugement, on est sur la dernière carte. Hein. Après, c'est la 21 et c'est la dernière carte. On a fait le tour. On est arrivé au monde. La carte, voilà, on a fait le tour de notre cycle. On va passer à autre chose. Vous, vous êtes presque, voilà, vous êtes à l'avant-dernière carte. Donc, il vous manque juste un petit peu d'apaisement, un petit peu de... on est aussi sur la lavande, on est sur la communication. Hein. Donc, on va venir aussi communiquer avec douceur, communiquer des choses, peut-être enseigner ce que vous savez en spiritualité, enseigner la méditation. Alors, je ne vous parle pas d'en faire un métier, mais juste dire, tiens, regarde, j'ai trouvé cette méditation sur Internet, je te l'envoie. Tiens, si tu médites, si tu respires, ça te fera du bien. Moi, ça m'a aidé. Vous avez fait un sacré chemin, parce qu'on y voit quand même un ange. Hein. Vous êtes encore déjà... vous avez passé pour vous, il y a quelque chose de spirituel, il y a quelque chose de très avancé pour vous. Mais il vous reste encore un petit truc à faire. Et je pense que c'est ce petit nettoyage, voyez, cette pénitence, bah oui, tout le parcours du chemin du tarot de Marseille, c'est ça, hein, on va porter un petit peu tout ça pour arriver au monde. Donc là, vous êtes à la fin quasiment de votre périple, d'un cycle. C'est-à-dire, je ne parle pas de votre vie, hein, vous n'allez pas mourir, je vous rassure. Si c'est une mort spirituelle, c'est une mort énergétique. Vous passez à un niveau supérieur de conscience, vous passez à une dimension peut-être supérieure. D'accord ? Donc là, cette huile, comme j'aime bien la lavande, là je vais pareil, je vais vous dire, vous allez mettre une goutte par exemple au sommet de votre tête, vous allez la respirer plusieurs fois dans la journée, vous allez la mettre sur vous. Également, c'est vous qui allez décider combien de temps vous en avez besoin, vous allez sentir qu'il y a un moment où vous n'avez plus besoin de cette huile. Et elle vient apaiser. Moi, j'aime l'utiliser aussi en apaisement au niveau des contractures, au niveau des muscles, mais aussi au niveau de l'esprit. Donc là, on vous demande ce dernier petit cran d'apaisement. Enlevez cette dernière petite dualité de vous avec vous, de est-ce que je suis sur le bon chemin ? Oui. Est-ce que je fais bien ? Oui. Est-ce que j'ai le droit de dire non ? Oui. Une fois que vous allez comprendre ça, vous êtes vraiment clac, vous allez arriver au monde et là, vous allez avoir plein de portes qui vont s'ouvrir. Là déjà, il y a plein de portes qui sont ouvertes, vous avez compris plein de leçons. Mais là, voilà, la dernière, c'est, j'ai envie de dire, j'arrête de me juger et je vais écouter ce dont mon cœur a envie de me dire. Et avec ce chakra coronal, je vais écouter mes guides. Je vais écouter ce qui vient à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que là-haut, ils sont en train de m'envoyer en message ? Donc, vous allez travailler sur ce chakra coronal à essayer de le nettoyer de vos pensées de jugement, de culpabilité, de peut-être les dernières choses qui restent de votre enfance. Faites ce dernier travail, faites-vous aider par Marie, c'est ce que j'entends, et vraiment par cette huile, qui va vraiment être une petite thérapeute pour vous. Et le dernier message que j'ai pour vous, waouh, coopération, j'adore. Offrez votre aide sans rien attendre en échange. Ben oui, alors quand on dit sans rien attendre en échange, hein, c'est aussi je fais ça pour que ça me fasse du bien, ou je fais ça pour de la reconnaissance. Non, faites-le parce que vous trouvez que c'est juste à ce moment-là. N'allez pas rendre service pour vous guérir ou pour guérir l'autre. On doit arriver à cet état qui est très compliqué, hein. Même moi je ne suis pas arrivée encore à cet état-là, de faire les choses, c'est-à-dire simplement être sur Terre. C'est pour ça que je vous dis, vous, groupe numéro 7, vous êtes arrivé à un niveau, haut niveau, high level en anglais, avec mon accent. Vous êtes arrivé à un niveau quand même assez élevé de compréhension de pourquoi vous êtes sur Terre. Si ce n'est pas le cas, c'est que votre âme, elle n'attend que ça. C'est qu'il va falloir passer la porte de la spiritualité et rentrer dedans parce que là, on vous attend. On vous attend vraiment pour que vous ayez une vie pleine de lumière, pleine de bonheur, de rire. On vous attend pour coopérer à travers le monde. Parce qu'une fois que vous allez arriver au monde, hein, vous allez
cesser d'être dans ce jugement, d'auto-jugement et de jugement de l'autre, ou la peur du jugement dernier, etc. Vous allez pouvoir coopérer et aider le monde à être apaisé. Il faudrait tellement pour vivre dans un autre monde qui est la lavande partout. Si la lavande était dans l'air, mais tout le monde serait apaisé, tout le monde serait calme, tout le monde serait détendu, tout le monde serait heureux dans le bonheur. Et là, c'est ce qu'on attend de vous, c'est qu'une fois que vous allez comprendre tout ça, vous allez pouvoir vous aussi le donner. Mais ça peut être par des prières, puisque bien entendu, quand on prend comme ça une médaille de Marie, c'est qu'il y a aussi cette prière, on demande de l'aide là-haut. On va planter pour les autres. Mais du coup, on va planter différemment. Je ne plante pas une graine spécialement pour quelqu'un, mais je vais planter une graine pour le monde. C'est magnifique. Vous avez un super tirage. Vous êtes vraiment dans des très très belles énergies. Je suis très contente que ça soit arrivé en dernier au final, parce que du coup, c'est très enrichissant pour moi, très très doux. Donc merci beaucoup. Et voilà, je pense que vous avez compris hein, le thème général, mais voilà, vous pouvez vous aider de tout ça pour aller jusqu'au bout de votre spiritualité, pour aller passer un cran supplémentaire, vous voyez, monter une marche supplémentaire qui va être vraiment essentielle pour aller maintenant dans le monde. Et du coup, on enlève cet ego, cette culpabilité, oui, mais si je dis non, que je m'occupe de moi, c'est égoïste. Non, 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 non. Je m'occupe de moi parce que moi, j'ai quelque chose à faire dans ce monde et j'en suis consciente. Vous voyez, j'insiste, hein. Alors je sais que ça ne se dit pas le moi-je, mais là je l'insiste, j'appuie dessus pour dire oui, parce que c'est chacun, c'est pas moi, pas vous, que vous, c'est nous tous. Nous tous, on a ce moi intérieur, ce soi du coup supérieur, qui a envie de se révéler au monde pour aller ouvrir d'autres portes, pour créer ce nouveau monde qui sera plein d'amour, de paix, de tendresse, de bienveillance, de coopération. Voilà. Donc coopération, c'est qu'on est dans l'opération à deux, hein, le co, hein, on est copilote, on est coéquipier. Et là, bah oui, l'opération qu'on a à faire dans ce monde, bien sûr, c'est à travailler chacun sur soi. Et une fois qu'on est arrivé au bout, on va pouvoir travailler les uns avec les autres dans la même énergie, dans le même objectif. Et bien voilà, je vous remercie pour tout ça. Vous pouvez mettre un commentaire, vous pouvez mettre un petit pouce, vous abonner si ce n'est pas fait et partager la vidéo si vous en avez envie. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois. Bye!